What's up tout le monde? Bienvenue à Barely Yu-Gi-Oh! Aujourd'hui, je suis avec mes collaborateurs de toujours, Samy Elaga et Gabriel Joly. Comment ça va? Ça va bien, toi? Ça va bien, vous autres? Ça va très bien. Qu'est-ce qu'on fait aujourd'hui? Est-ce que vous êtes excités pour la vidéo? Ouais, moi vraiment, parce que de un, c'est la fin de l'année. On arrive dans le temps des fêtes, c'est bien le fun. On va avoir toutes 2 semaines de congé à rien colisser chez nous, puis c'est ça l'important. Le plus important de tout ça, c'est d'avoir des vacances. À rien colisser, mon gars, il faut deck build. Il faut deck build, c'est ce qu'il faut faire. On va deck build, on va planifier notre année, blablabla. Mais essentiellement, ce que je vais faire, c'est que je vais regarder des films, regarder des animés, puis m'acheter un purificateur d'air. C'est essentiellement ça mes plans pour les vacances cette année. Toi, Gab, c'est quoi tes plans? J'ai pas besoin de deck build parce que tous mes decks battent les tiens déjà, fait que je suis correct. Mais. Puis en ce moment, cette année, j'ai décidé d'aller un peu graduellement. Pour une fois, j'ai suivi tous les animés de la saison. Fait que j'aurais pas 6 séries. J'aurais pas 6 séries à rattraper, à binger durant le temps des fêtes, là, cette année. What do you mean tous les animés de la saison? Je veux juste dire, je regarde pas Mob Psycho ni My Hero Academia. Ça, je vais binger un jour Mob Psycho, puis MHA, je m'en calisse. Mais tu sais, Gundam Witch, Bleach, Chainsaw Man, Spy Family, Butchie the Rock, puis Blue Lock. Un podcast. Je suis à jour en ce moment. Tout va bien. Je vais encore rattraper ceux de l'été, par contre. Je vais finir Summertime Rendering, mais à part ça. Puis regardez les what the fuck, l'épisode 7 de Bleach, though? Hey, j'ai rien compris. J'étais fâché. En tout cas, ça c'est un autre débat. Je vous avertis déjà qu'on va faire une vidéo sur Bleach, c'est ça. L'épisode 8. Anyway, aujourd'hui, qu'est-ce qu'on fait? On est là pour notre traditionnel tier list des produits de l'année. Donc, tradition qu'on vient d'établir, parce que c'est littéralement la 2e fois qu'on le fait. 2022 qui a été une année décisive pour Yu-Gi-Oh! Dans le sens où il y a un format tier 0 qui a émergé d'un des core sets, évidemment. C'est ça qu'on se rappelle de l'année. Puis probablement aussi un des meilleurs structure decks de tous les temps qui est sorti genre en début d'année. On n'aura pas beaucoup d'affaires, je pense, dans D ou dans C même. Je pense que ça va se tenir autour de B, de A. Là. Je pense honnêtement c'est notre meilleure année en termes de produits Yu-Gi-Oh! Depuis peut-être genre 2018. Ben depuis qu'on fait le channel, définitivement. Mais une bonne méta égale pas des bons produits. Non, c'est vrai, moi c'est ça, là, vous allez le voir tout de suite dans mon classement. Sinon, l'année est à chier, je suis désolé. Ouais, si on parle de nous, si on parle de la méta, c'est de la merde. Hey, mais là, par exemple, on s'égare, les gars, il faut commencer pour finir. Okay. Alright, la gang, c'est parti. Premier produit de l'année, on peut s'en rappeler grâce à... son nom que... Je me rappelle quand le nom de ce produit-là a été annoncé, je trouvais ça vraiment à chier. Évidemment, je parle de le produit qui est sorti le 28 janvier, qui s'appelle The Grand Creators, la gang. Ben, on l'a drafté, déjà d'ailleurs. C'est vrai. Ça a été l'introduction à carte punk. Fait qu'honnêtement, carte punk, beaucoup de print Injectors pis ce genre de trucs-là qui malheureusement ça a pas volé très haut. Mais je te dirais que c'est facilement un A parce que ça a été une nouvelle carte qui ont vraiment joué sur la scène compétitive sans être difficile d'accès. Le deck punk coûtait pas cher, était très facile à build, puis honnêtement, à part No Punk, Foxy Toon? Ouais, à part Foxy Toon qui était genre 9$ à cette époque-là. Puis qui était une ultra qui était pas impossible à pull. C'était ça, puis c'est aussi l'introduction du Adventure Token, du Brave Token. Fait que c'était la stratégie based. C'est Exo Sister aussi. Puis Exo Sisters, qui sont 3 stratégies qui en fait, Exo Sisters va revenir en force dans pas très longtemps parce que c'est la seule crise de façon à jouer contre Tier. Mais aussi, il y avait des cool reprints, genre Emergency Teleport, Torrential Tribute, Solemn Strike, des grosses. Chris, j'avais oublié que c'était un toutes les Injector shit, on s'en fout complètement. Non, mais Injector shit, moi j'ai l'impression. Injectors sont à genre 3 cartes d'être bons là, en 2022. Là. Non. Tu comprends? Mais oui, même avec la nouvelle carte, avec Zekstrike Kuhu, là, le monde était trop hype. Le gars, il peut faire la carte qu'il veut pour sauver son archétype, puis il réussit pas. C'est une bonne raison de te dire que... C'est comme à dire que Union, c'est une mécanique qui va revenir un jour. Là. Oui. Et la journée où ils vont unban Union Carrier. Ouais, c'est ça. Le mot Union va revenir, c'est tout. Wow. Mais ce que je veux dire, c'est que il y a eu beaucoup de méta staples, pas de méta staples, mais d'éléments méta qui ont été introduits déjà dès le début de l'année. Tu sais, on a eu Burst of Destiny qui a tout changé avec DPI, puis direct après, on a déjà le Brave Token avec No Punk qui a uppé la game dans le sens que ça a vraiment diversifié le milieu compétitif, parce que oui, il y a la stratégie base puis des pal decks. Mais les gens ont pas joué Punk le jour où c'est sorti, tu sais. Ben non, parce qu'ils ont pas compris très vite que c'était excellent, puis à un moment donné, ils ont fait le lien avec Halky Firebrax. Mais le point étant que ça a vraiment diversifié le méta
metagame où est-ce que plusieurs decks combo qui tenaient pas le bout, il y avait juste ajouté Hulk avec un Engine Punk, puis ils pouvaient tenir tête et quand même profiter de leur stratégie de base sans juste être un turbo de Punk, tu sais, sans être un Psychic turbo ou quelque chose du genre. Par exemple, ton deck Phantom Knight, c'est un des meilleurs exemples. Le deck Phantom Knight me servait pas, le Engine Punk me servait pas tant à faire juste Hulk, tu sais. Par la bande, oui, mais dans le deck, il était pas là pour faire Hulk, tu sais. Ça donnait que c'était des 3 là pour c'est toi, ça aussi, exact. Oui, non, exactement, mais ce que je veux dire, c'est que t'aurais pu... C'est pour toi, c'est des 3, mais en plus, c'est que ça te permet de sortir des cartes facilement du deck, puis tu pouvais faire Hulk à peu près avec n'importe quelle main que t'avais, tu sais. C'est un peu ça aussi l'intérêt, c'est que tu pouvais starter ton combo peu importe, puis ton combo dépendait pas d'avoir Hulk. Tu mettrais dans quoi? Dans A. Ouais. Ben non, mais j'avoue que je agree avec ça parce que c'est littéralement, comme tu dis, un set qui a changé la méta pour... Tu sais, je veux dire, le monde joue encore Brave, là. On est au mois de novembre, là. Moi, je joue encore Brave dans mon deck. C'est encore un boost pour la majorité des combo decks, puis c'est aussi bon que ça l'était. C'est juste que Tier existe. Il y avait du splashing d'Exo-Sister pendant Sprite. Ouais, puis honnêtement, Exo-Sisters va juste revenir en Fox parce qu'il y a encore du support qu'on n'a pas. On a un bon deck anti-méta là-dedans. On a le meilleur engine possible, je pense, de l'histoire Yu-Gi-Oh! Qui va jamais exister. Puis le prochain produit, honnêtement, moi, je trouve que quand il a été annoncé, je pense qu'il y a beaucoup de joueurs de Yu-Gi-Oh! Qui étaient très 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 hype par la nature du produit itself, mais finalement ça a été quand même assez décevant. Je parle ici du produit du 11 février qui est sorti presque à la Saint-Valentin. Battle of Chaos, le premier core set de l'année. Battle of Chaos, man, qui était honnêtement décevant là, quand tu y penses. Là. À part le Dark Magician, genre Old Art Kazuki Takahashi, genre c'était quoi? C'était quoi? C'est en Collector's Rare, en Secret? Je sais même pas. En Ultra, genre, ça se peut-tu? Qui prenait la place d'une Common sur certaines boîtes. Pour vrai, il y avait pas grand-chose. Je pense que c'est une Ultra, carrément. Il y a du support Blue Eyes, il y a genre Ice Jade, il y a comme Dinomorphia. Ben, le deck Dinomorphia, il est pas mauvais, dans le sens que, tu sais, Pierre va sûrement le dire dans les commentaires, c'est un deck qu'il a bâti pis qu'il a adoré. Honnêtement, moi, d'un point de vue méta, il y a eu Illusion of Chaos, puis tout le support Chaos qui a trouvé sa place dans le méta parce que ça a été joué en base finalement, c'est un Draw Engine. Ouais. Illusion of Chaos est encore à 90$ en ce moment, au moment qu'on se parle. Ah, c'est encore ultra cher. Là. C'est un produit qui a comme beaucoup de haut, mais beaucoup de mais. Mais je t'avoue que je saurais pas où le mettre pour l'instant en disant ça. Là. Faudrait peut-être que je c'est le début de Libromancer aussi, TCG exclusive, qui a pas, pas popé ben. Libromancer, c'est un TCG exclusive. Ouais. À part Cosmo, il y a aucun TCG exclusif que genre jamais levé ever, on dirait. Là. Il y avait quand même une coupe d'affaires. Là. On peut pas juste dire que c'était pas bon. Là. Il y avait eu un peu de support pour Flou, il y a quand même eu Dark. Un peu de support pour Flou. Zombie. Oui, il y avait une super. Il y a Advent of Adventure, c'est là-dedans. Ouais. J'avoue que le support nordique. Zombie Vampire, qui est quand même pas mauvais. C'est vrai, mais tu sais. Il y avait aussi Sinister Long One. Ouais, mais tu sais. Y avait-tu du support ça vaut-tu la peine? Non, c'est Dimension Force. Il y a aussi Garden Chimera qui est bon. Oui, Garden Chimera. Pour les gens qui se préparaient déjà à Branded, elle savait qu'elle allait jouer Branded bientôt. Parce que compare aux autres sets de l'année, tu sais. Non, c'est sûr, c'est moins bon, mais c'est pas D. Là. Oui, non. Genre, Battle of Chaos, l'année dernière, ça aurait été un top A. L'année dernière, ça aurait été un top A. L'année dernière, ça aurait été un top A. T'es fou, mon gars. Mais mon Dieu, parce qu'on tu peux pas mettre ça dans D quand il y a Dark Venus dedans. Juste pas. Regarde, juste pour ça, on va le mettre dans le... Moi, je le mettrais dans le... Ben non, c'est pas si poche que ça. Dude, top C for sure. Dude, ben non. Dark Chimera, c'est un des top 3 meilleurs generic fusion en ce moment dans le jeu. Illusion of Chaos est encore un Draw Engine utilisé qui va être encore plus puissant maintenant que tu vas pouvoir aller chercher Secret Voyage of the Spellcaster avec Metaverse. Fait que les decks Spellcaster vont monter de force quand même. Mais comme, en même temps, je suis un peu d'accord avec ça, tu peux-tu mettre ça plus haut juste parce qu'il y a comme 5 bonnes cartes sur 70? Non, parce que le reste, c'est vraiment... C'est que du filler de marde qu'on pitch au bout de nos bras. Oui, il y a du filler, mais tu sais, le deck Dinomorphia à lui tout seul vaut 100 cartes, fuck. Tu dis que le deck Dinomorphia vaut B? Honnêtement... Non. C'est littéralement un B-tier deck, là. Nah, man, c'est mid, là. Holy shit. La moitié des decks de Yu-Gi-Oh! Sont dans A, si Dinomorphia, c'est B. Un B-tier deck, c'est genre Eldritch, là. Non, c'est pas B-tier en ce moment, c'est... À la seconde où ce que Labyrinth est sorti, il n'y a plus jamais personne qui joue des trap decks qui va jouer Dinomorphia. Tu comprends? C'est juste 100% meilleur. Exactement. C'est une grosse gimmick, là, couper ta vie en deux 56 fois. Moi, je tiens à mettre Battle of Chaos top C.
Attends, je vais aller checker la card list, là. J'ai la carte devant moi, bro, il y a rien. Ouais, moi aussi, je l'ai. Il y Ben, a vraiment Prudent rien. Intrusion, End of the Line, Des Nordiques, Drive. mon gars, des Nordiques. Le support nordique est actually insane. Si tu lis les cartes, c'est fucked up, mais... Toi, commence pas avec ça. Magic Rainbow, c'est une bonne carte, d'ailleurs. Il y a du Dream Mirror, là, comme fuck off. Un set Ok. dans lequel du Mais Dream par Mirror contre, était printé. par contre, le support Dark Magician et Dark Magician Girl est vraiment bon honnêtement. Là. Mais il y a des bons, tu tu sais. Non, je parle comme un gars qui joue Dark Magician. Ben oui, parce que ça a rendu le deck jouable, ces fucking cartes-là. Ouais, Magic Uribo. C'est vraiment ces cartes-là ont rendu le deck jouable. Il y avait deux cartes S-Force quand même. Yeah, on va s'entendre là-dessus. Là. Konami a printé Magic Uribo juste pour vendre des porte-clés puis des sleeves, ok? Ben ils l'ont dead parce que ça vaut la peine. Oui, j'ai pas dit qu'il l'avait pas dead, mais that's the truth, man. C'est vrai que Zishing Long Yuan, c'était pas tant une bonne carte. Tu sais, Ice Jade a pas connu son heure de gloire encore, tu sais. Moi, je T'as une carte toi qui es fan de Ursartic, Ice t'as une carte Ogdo Addict dans le même set, Dude, c'est ça, t'as du c'est Nordic. C'est du- genre, C'est ça. ils ont mis une carte de support de toutes les affaires que tout le monde s'en fout. Exactement. Puis ils ont fait un set. Dude, dans le set, ils ont mis toutes les hosties cartes de mon dieu, Box of Friends. Bon, d'accord, c'est bien correct ici. Branded Disciples, c'est excellent, par exemple. Mais c'est top C, le Battle of Chaos, ça peut pas être ailleurs que c'est. Prochain produit, un produit que j'affectionne particulièrement, Gabriel Joly, c'est pourquoi. Parce que dans le temps, je pensais que ces cartes-là étaient des bonnes cartes parce qu'ils étaient toutes foil dans le paquet. Sorti le 11 mars 2022, Hidden Arsenal Chapter 1. Je pensais jamais de mon vivant revoir un reprint de Hidden Arsenal avec, encore une fois, juste du bulk, du shiny bulk. Mais il y avait quand même des cartes cool reprintées avec un peu le foiling de Dual Terminal, genre des Book of Moon, des trucs de même. Là. Qu'est-ce que vous en pensez de ça, vous autres? C'était le meilleur produit Edison qu'on aurait pu jamais avoir. C'est le plus proche d'un produit Edison qu'on aura jamais. Ça, c'est cool. Goyo Bryo dans le même pack. Effectivement. Like, what? Lava Golem tout en foil. C'est Barrel vrai. Dragon, moi j'aime Barrel Dragon. Ben, mais Stratos aussi, Stratos en genre de Neo, Collector's Rare. Neos, Dark Magician, Blue Eyes Red Dragon. Cyber Dragon. Catastar Harpy aussi, Lady. what the heck? Ok, ouais. Catastar, c'est Card insane. Trooper. Card Trooper. Naturia aussi. Polymerization en Alternate Art, c'est cool. Goyo Guardian. Sauf que l'affaire qui est plate, c'est que c'est MST, Goyo Guardian Book of Moon. Errata, là, malheureusement. C'est gossant, Oui, mais... Miss on Worm connaît, aussi. on connaît. Miss Worm, effectivement, ça a fait baisser le prix de Miss Worm qui était Ben oui, très Miss populaire Worm. these days. Qui est maintenant à 1$. Ouais, c'est quand même incroyable. Je l'ai payé genre 10$. Genre tout en common. Enfin, un reprint de Power Tool après aussi Oui, longtemps. c'est ça. Après wow. que j'ai dépensé toute my hard-earned money. Mais Power Tool, la version la moins chère, c'était la Gold, la plus reprint Gold de genre Gold Pyramid ou Gold Series 4, je pense. Ouais. Toutes les Oui, mais Eye of personne Justice, en man. a. Wow. Je veux bien Moi, l'acheter, ben, mais ils en ont moi, pas moi, dans j'en les ai- magasins. Ben moi j'en avais une, mais... Wow, c'est vrai que moi, j'étais un fan des Archetypes. Toutes les Naturia. Ouais, Tout Naturia. Naturia, tout le Fable, tout Dragoonity. Un immense set, là. Par contre, Dragoonity, c'est pas Edison, mais il y a beaucoup de cartes pas Edison là-dedans, en fait. Là. Mais... Toutes les Fables. Ça, c'est quasiment tout, Tout- le... tout- C'est bien beau tout dire ça, mais honnêtement, comme... Si tu joues pas Edison, c'est genre E. Mais c'est parce que nous autres, on Ouais. aime Si tu ça, joues ces Edison, cartes-là. c'est genre... B. Mais il y avait des Fait bonnes que cartes là, de GOAT aussi, pour le reprint. C'est B, man, je sais même pas si je mettrais ça si haut que définitivement, ça. dans le sens que j'ai l'impression qu'il y a définitivement plus quelque chose à faire avec une boîte de ce produit-là. C'est tout ce que tu joues, c'est du Edison, ça c'est B, c'est clairement. Moi, j'ai le goût de le mettre... Mais en même temps, genre c'est de notre même. tier list. Mettons là, que regarde la Ouais. perspective, on s'en crisse Ouais. du reste de la player base, puis on dit, on assume que on est pour le joueur lambda. Le joueur lambda du Yu-Gi-Oh! Il y a beaucoup de cartes shiny, il y a beaucoup de cartes dans le paquet, t'as un dé en plus. Parce que Shiny Edison- Skill Drain, Parce que Edison Ouais. gagne définitivement en popularité, là. C'est rendu autant joué que le Shiny Book of Moon parce que tu te prépares à jouer flou. Exactement. S5 Tu te prépares à te faire flouer, mon gars, ou à flouer tes adversaires. Puis le reste, on s'en calisse, effectivement. Pour de vrai, il manque juste genre un reprint de Forbidden Chalice là-dedans, puis ça aurait été le parfait boîtier d'Edison. Non, mais je suis Ça d'accord. existait Si t'es quelqu'un qui joue Advance, il y a genre 2 cartes bonnes dans tout ça. Genre, je l'ai acheté, mettons, j'ai acheté une box, puis j'ai eu une coupe d'affaires que j'ai mis. J'ai utilisé tout ce que. Je vais utiliser toute la boîte. Par contre, si j'étais un nouveau joueur, puis que je devais acheter un produit entre une boîte de Battle of Chaos, puis ça, j'achèterais quand même Battle of Chaos parce que je pourrais jouer Dynamorphia out of the box quand même. Puis Tu peux j'aurais rien un faire deck avec ça. jouable, tu sais. T'ouvres ça, là, tu joues pas Dragonity avec ça. là. C'est genre les vieilles affaires de Dragonity en plus, c'est même pas le nouveau stock. Il y a rien de là-dedans qui est jouable. En les, fait, syn- Mistworm, les ouais. synchro, Ouais. les synchro Ice C'est- Barrier. c'est Mais, tout. ok, j'avoue Fuck que Mistworm
à elle toute seule, montre ça danser, mais c'est pas mal tout ce qu'on peut dire sur ce produit-là. Moi, je le mettrais deep Moi, C, genre. Non, je le mettrais dans ID. Ok, ID, t'as raison. Il faut du stock un peu partout. Là, C'est vrai, c'est vrai. Qu'est-ce qui va être pire que ça? À l'œil, le check vite. J'ai ma petite opinion. J'ai eu 2 produits dans mon esprit qui peuvent être pires que ça, c'est mon avis. Non, la Speed Dual Box, non, il n'y a aucune chance que ça soit. Ouais, pas les Speed Dual. Non, je parle pas des Speed Dual. Si tu mets ça en D, moi je me fâche. My guy, je parle pas des Speed Dual, t'inquiète. 1er avril 2022, on aurait pu croire un poisson d'avril, mais Konami nous a gracié avec la Speed Dual GX Dual Academy Box. Je sais que Sami Elaga est un énorme fan de Speed Dual. Il dit ça, mais il va jamais aux locals de Speed Dual, aux Card Brawlers. On n'a aucune raison d'aller aux locals de Speed Dual. Je vais t'expliquer pourquoi j'aime ça, puis je vais t'expliquer après. Là. Dans les Battle CD avant, qui est je dirais supérieur à ce produit-là, mais là, le fait que c'est la GX Era, c'est quand même cool ce qu'on a dedans. Là. Oui, ma question, là. Un set de Speed Dual de même, là. Pourquoi? Tu peux pas juste jouer les cartes normales en Speed Dual? Non, c'est ça. Non, tu peux jouer les cartes de Speed Dual. Les cartes de Speed Dual, tu peux jouer en normal, mais pas l'inverse. Fait, mettons, ta Reprint Secret de... Ici, dans les promos Secret, t'avais genre, par exemple, celle que j'ai pognée, Dawn the Lug, Hydrogeddon, Master of Oz, mais pourquoi? C'est quoi la différence? Je comprends pas pourquoi tu... Ojama Kings. Ok, ben c'est quoi la différence? C'est juste qu'il y a un format Speed Dual dans lequel il faut que tu joues il y a un pool réservé à Speed Dual que tu peux pas ajouter des cartes à ça parce que c'est balance dans sa propre façon. Speed Dual, c'est vraiment dans ce sens-là, ok, ouais. Fait que eux, ils ont leur pool Speed Dual, mais ces cartes-là existent dans le pool normal de TCG. Fait que, mettons, les cartes les moins chères et les plus shiny que tu peux trouver de DD Crow, ben ça va être des reprints de Speed Duals qui sont en ultra, que j'ai dans mon deck, par exemple. Ça coûte moins cher, c'est bien le fun, c'est des reprints. Puis en plus, parce que c'est la GX Era, t'as toutes ces affaires-là. T'as justement DD Crow, t'as toutes les Cyber Dark, t'as Cyber Valley, t'as plein de trucs comme ça qui sont bons autant en Edison qu'en GOAT. Mais la raison pourquoi je trouve ça intéressant, c'est que pour 20$, t'as essentiellement, laisse-moi dire le nombre de cartes, 244 cartes. Pour un joueur qui veut juste apprendre à jouer à Yu-Gi-Oh!, t'achètes ce boîte-là, puis de un, tu peux drafter, tu peux jouer Cube là-dedans, parce que tout marche avec tout quasiment. T'as aussi Rainbow Over Dragon. C'est des ça. bonnes cartes, telles que Goddess with the Third Eye. Puis Volcanic Doomfire, puis Charcoal Impachi. Puis tu sais, dedans, t'avais un reprint secret de Dasher puis de Plasma, là, aussi. Ça, c'est cool, man. Ça, c'est cool. Fait que, tu sais, il y avait toutes les Volcanics, comme... Pour de vrai, c'est que c'est un produit qui est de base le fun, parce qu'on a déjà drafté avec la Battle City Box, 7 puis moi. C'est bien le fun. Je trouve que c'est une bonne façon de, si tu veux apprendre à n'importe qui à jouer à Yu-Gi-Oh!, c'est vraiment un entry product. Le problème, de base, c'est un bon produit, puis c'est bien designé comme produit, surtout pour le prix. C'est pas une boîte à 70$ que t'essaies de pogner fucking genre faire ton money back, tu sais. Le problème que j'ai, Samy, avec Speed Dual, surtout GX, c'est que oui, c'est un entry product, mais c'est pas un entry product qu'un néophyte va acheter, tu vois, je veux dire. Si tu connais pas Yu-Gi-Oh! 0, tu vas pas acheter Speed Dual, Dual Academy Box, parce que le produit est vendu sur la nostalgie. Puis pour que la nostalgie, il faut que tu connaisses ça avant. Oui, ça se veut comme un entry product, mais il y a comme un problème d'identité avec ce produit-là. Man. Attends, t'essaies-tu de me dire que n'importe quel homme âgé entre 25 et 35 ans ne connaît pas Yu-Gi-Oh! GX? Non, man, il y en a plein qui connaissent pas Yu-Gi-Oh! GX. Je peux te nommer, des dizaines de personnes. Le 3/4 de mes amis qui regardent notre channel en passant. Tu vis dans une chambre d'écho, Samy. Dude, le monde qui s'en fout, le monde qui s'en fout de Yu-Gi-Oh! Qui s'en foutent de Yu-Gi-Oh! Puis qui regardent notre channel, ils disent « Ah, ben, dans la série GX, au moins, je suis content de voir des Elemental Heroes. » Oui. Ils savent c'est quoi les Elemental Heroes. C'est vrai. Je connais du monde qui joue pas aux cartes, mais ils ont écouté GX. Out of everything else. Genre, la série originale, ils parce que connaisseraient ça jouait à part à Dark Magician TV, et Blue Eyes. La série originale, la majorité du monde connaisserait à part Blue Eyes puis Dark Magician, parce que c'était vraiment janky comme série. Exodia. Le jeu a commencé à prendre forme dans GX. Exodia. Nous, on se rappelle du Battle City Arc parce qu'on est des fans, là. Puis on joue avec les dual discs puis tout, là. Mais le monde dans GX, au moins, ils ont vu quelques épisodes puis on get le gist, tu sais. Je te jure, man. Elemental Heroes puis Cyber Dragons, c'est genre... En ce moment, dans Speed Dual, est-ce qu'ils avancent genre chronologiquement? Tu sais, GX, c'était-tu le stock le plus récent de Speed Dual qui existait au... Ouais, là, en ce moment, ils sont rendus à GX. Avant, c'était juste Dual Monsters qui avait disponible comme card pool. C'est ça. C'est pas comme si tu peux pas comme si le monde qui s'en vont faire du Speed Dual, il était comme moi, je veux jouer Salamangreat. Ça existe même pas en Speed Dual. Genre. Non, c'est ça. Mais comme je dis, c'est. Ton argument est invalide, ça. De quoi mon argument est invalide?
te dire que c'est un gros copium de sortir ça pour le monde qui sont nostalgiques. Le monde qui joue à Speed Duel, ils peuvent pas jouer plus récent, ça peut pas être de la nostalgie. Mais la nostalgie, parce qu'ils voient la face de Jaden Yuki puis ils achètent le produit parce qu'ils connaissent Jaden Yuki. Mais... Ok, mais mettons quelqu'un qui arrive puis qui veut commencer à jouer en Speed Duel, mais que lui, son affaire préférée c'est 5Ds, ben il peut pas. C'est parce qu'il y a pas des affaires de 5Ds. Regarde. C'est pas un point de commencer à jouer à Speed Duel. Tu vas acheter Speed Duel comme transition à pas Speed Duel. Tu vas pas acheter Speed Duel pour juste jouer à Speed Duel. C'est pas de même que Konami il veut que je sais, mais Konami, marche. je sais bien, mais il se trompe. Regarde, moi je vais plus te dire ça, laisse-moi te donner pas une anecdote, mais une perspective. T'as un kid qui a 6 ans. Je vais lui montrer Master Rule 5, mon gars. T'arrives dans un magasin de cartes, puis déjà, mettons, tu connais un peu ça, mettons. T'es pas le grand connaisseur, même si t'es un grand connaisseur. Tu te dis, qu'est-ce qui va rendre mon enfant absolument heureux, qui va avoir du shiny cardboard et qui va me coûter le moins cher possible? Est-ce que je vais acheter... Attends. Puis qui est jouable, qui va réussir, puis que mon enfant va pouvoir faire quelque chose s'il veut vraiment apprendre à jouer au jeu. Est-ce que je vais acheter un starter box de Pokémon à genre 45$, qui a genre une carte géante dedans, puis que essentiellement le deck est semi-jouable, puis qu'il est push au final? Semi-jouable, il est jouable parce qu'il peut jouer selon les règles. Il y a genre 3 bonnes cartes dedans. Ça a l'air que les enfants, quand ils naissent, la première pensée qu'un nouveau-né a, c'est Pokémon. C'est ingrainé, comme Nintendo, c'est comme arrangé avec genre les mères, là, comme tout le monde connaît Pokémon. Est-ce que tu vas... Avec les mères, oui, non, c'est sûr qu'il faut être content, mais ce que je veux dire, c'est que, mettons, là, t'as un kid qui est intéressé par ce qu'il stimule intellectuellement. Mettons que t'as un kid de 6-7 ans qui aime genre les dinosaures, qui est un peu nerd, puis qu'il joue pas juste à ça, que, mettons, Magic, il a googlé ça, puis ça l'intéresse, ok? Est-ce que tu vas y acheter une box de Magic qui, au final, c'est genre minimum 100$? Peu importe ce que t'achètes comme produit, même si c'est des bons produits. Ou est-ce que tu vas acheter une boîte à 250 cartes pour 20$? J'ai vécu exactement ce scénario-là l'année passée, puis j'ai acheté le Starter Deck Link Strike. Pour être bien honnête, dans tous les cas, t'achètes pas une box avec des packs que tu sauras pas c'est quoi qu'il y a dedans. Tu achètes clairement un starter. Surtout pas, t'achètes pas une box avec 178 cartes que t'as à sleever. L'addiction puis le gambling c'est mal, fait qu'arrêter de jouer. Exactement. Mais point étant que ce que t'as dedans, au final, les secrets, c'est des cartes que t'as déjà en common dans la boîte, puis tu vas juste avoir en secret en plus, comme deuxième copie. Genre, mettons, j'ai eu Sapphire. Moi, dedans, j'ai pogné Sapphire, Donzolug, puis Ojama Cake. C'est direct allé dans mes... Il y en a 2 de ça qui sont direct allés dans mes deck GOAT. Puis, si jamais on veut faire un house tournament, mettons que je veux introduire du monde vidéo, qu'on fait un game night avec des amis, on peut toujours faire « Ah, ben, je vais construire les 8 decks qu'il y a dans la boîte, puis on va jouer en gang, faire un house tourney. » C'est un produit axé sur le plaisir, là. C'est un party trick, là. Puis le Battle City, t'as drafté avec moi, c'est un bon cube. De base, c'est un cube déjà bien designé, tu sais. Oui, pour les gens qui jouent déjà à Yu-Gi-Oh, c'est amusant, mais personnellement, je trouve que c'est trop convoluted pour être un starter product pour un enfant ou pour n'importe qui qui connaît pas. C'est juste qu'ils ont starté avec Dual Monsters. Vous avez tout obligé la dernière façon de commencer à jouer au jeu. Si t'écoutes l'anime récent, c'est Speed Duel. T'arrives au magasin. C'est Rush Duel, c'est pareil. Même affaire. Rush Duel et Speed Duel, c'est pas le même jeu pantoute. Ok, ben fuck Konami pis leur produit de merde. Oui! Puis tu jouer Master Rule 5 pour toujours. Exactement. Regarde, mon point étant, c'est que t'es pas obligé de jouer Speed Duel non plus avec cette boîte-là. Tu peux te faire des vrais decks là, de 44. Non, ça va être écrit Speed Duel dessus, c'est illégal. Hey, non, c'est pas illégal, t'as le droit de jouer les cartes Speed Duel. C'est vraiment laid. Non, c'est pas un problème. Arrête. Hey, regarde, au pire, tu prends ta carte, tu prends un Q-tip, tu grattes le nom, c'est chill. Ok, en ordre d'affaires LED, a été écrit Speed Duel, avoir des petites étoiles. Avoir des petites étoiles, c'est bien plus laid, je suis désolé. Oui, j'ai mis, dans la caméra, le monde, ils vont le voir, mais j'ai mis mes mains, c'est plus laid les étoiles, mais Speed Duel aussi, c'est laid. J'essaie de vous expliquer, guys. C'est des cartes simples qui marchent généralement toutes ensemble, qui sont assez génériques pour faire. Je vais faire une pile de 40 cartes, je vais la donner à la personne en face de moi, je vais y apprendre à jouer. Parce que Yu-Gi-Oh, ça l'intéresse. C'est comme, mettons, quelqu'un qui va apprendre à jouer à Magic, mettons que c'est pas des fans de TCG comme toi pis moi, là. La personne va pas magasiner ses cartes comme je l'ai fait pour me construire un deck. Tu sais, j'ai pris le conseil à Max de faire genre, ok, je vais m'acheter le starter, puis j'ai fait ensuite mon propre deck avec, là. Mais un dude random qui s'achète un deck Commander va rien savoir quoi faire dans Magic, là. Pas encore moins dans Yu-Gi-Oh, même s'il se fait expliquer quoi faire. Donc là, au moins, même si c'est des one-off, c'est 40 cartes qui généralement, ben, c'est pas des combos, t'as pas à searcher rien, c'est comme ok, je pige, ok, j'active telle chose, ok, t'as une mécanique de jeu qui se place, tu sais, avec des stratégies de base. Des archétypes de base. Mechanical Chasers. Si on trouve que Speed Duel GX c'est un bon set pour monter des decks pour quelqu'un de poche, d'abord on monte Eden Arsenal assez. Oui, c'est ça.
Parce que c'est le même principe, ça, juste que La son différence, la différence avec Arsenal, ça venait avec genre une carte shiny, 2 packs, puis genre un dé dedans. Pendant que fucking GX, tu sais c'est quoi les cartes que t'as. Puis t'as 250 cartes pour 20$. Pour le même prix, pour le même prix, t'as 10 fois le nombre de cartes. Non, mais je suis pas au courant. C'est quoi, t'as une fois chaque carte qu'il y a dans la card list que j'ai devant mes yeux? Une fois chaque carte, puis tu peux rien faire avec ça. Qu'est-ce que tu vas chier avec un Sparkman, un Clayman? Puis c'est avec ces cartes-là, t'en as 8 là-dedans que tu vas pogner en secret sur les 24 possibles secrets, fait que t'en as en double. Donc c'est correct pour du speed duel, mais pas speed duel wise, c'est de la merde. Ben si tu veux par exemple avoir la chance speed duel, le méta est rendu là. Speed duel, c'est rendu là. Comme je te dis, c'était juste des cartes de Duel Monsters qu'il y avait avec certaines cartes modernes qui compensaient là. Mais moi dans ce cas-là, ce que je dis, c'est que si tu joues pas à speed duel, t'as aucun intérêt à acheter ça. Okay. Moi je dis que c'est vraiment un bon produit pour drafter, pour justement booster les stratégies comme autres que t'as, mettons booster tes decks, genre il y a des cartes gold là-dedans. Je trouve qu'il y a vraiment beaucoup d'utilité à ce produit-là. Je comprends. Je mettrais ça. Je trouve que c'est vraiment... Tu remets Eden à D, puis tu mets ça à C, puis on c'est vrai, c'est vrai. Ok, ensuite, parce que là, on passe déjà à mon avis, un des meilleurs produits de l'année, 15 avril, le Structure Deck, Alba Strike sorti. Alba Strike, ça s'en va straight dans le S-tier, c'est le meilleur Structure Deck qui a jamais été printé, à mon avis. Même pas une question. Honnêtement. Dude, voyons donc, Gab, t'as acheté le Structure Deck même pas pour les cartes, t'as acheté le Structure Deck parce qu'il y avait plus de staples intéressants que de nombre de cartes que tu voulais jouer in Archetype, tu sais. C'est sûr. Non, définitivement, c'est le Structure Deck que t'en achètes 3, t'es mis ensemble, puis t'as le plus de chances aux locals depuis des années. Avant ça, il y avait eu le deck Monarch, mettons, qui a été genre méta pendant le format, là, qui a été sprinté, mais à part ça, c'est tout. Legit, tout ce qui te manque dedans, c'est genre Aluber. Si tu vas avoir un fucking bon deck. Puis peut-être Masquerade, je sais pas s'il était printé à ce moment-là, mais... Oui, il était dans Burst of Destiny, me semble. Mais genre, pour vrai, honnêtement, la moitié des candidats du WCQ au mois de mai qu'on est allé, c'était des gens qui avaient acheté 3 Alba Strike, tu sais. Ouais. Ok, non, ils jouaient Branded Despia, fait qu'ils ont payé genre 300$ pour avoir les 3 cartes qui leur manquaient de Despia pour pouvoir. Non, mais les gens qui ont tank là, dans l'événement, qui se sont pointés au WCQ, ils ont clairement acheté 3 Alba Strike et sont venus là. Oui, non, il y en a qui c'était ça, mais ce que je veux dire, c'est que la majorité du monde, la représentation c'était base flou, puis genre, il y avait plus de Virtual World que juste du pur Alba Strike, là. Mais tu pouvais quand même te défendre sur ça. Sword Soul. Mais tu pouvais te défendre à cet event-là avec ça. En tout cas, la méta à cette époque-là était assez variée, même avec Scythe dans le jeu. J'ai beaucoup aimé son jeu. Je dis ça de même, il est encore là. What do you mean? Oui. Je dis même avec Scythe dans le jeu. Oui, mais sortir Scythe là, c'est plus aussi. C'est vraiment plus. C'est ce que ça veut dire, ça. Scythe wasn't the issue. Ouais, Scythe, c'est pas super. Là. Sanctum is still the issue, par contre. Tu peux vraiment imperm Scythe, puis c'est correct. Là. C'est vrai. You know, tu peux vraiment Dark Ruler No More Scythe, puis jouer. Là. Mais non, mais attends, on va regarder c'est quoi. On va énumérer les staples de Alba Strike, ça a comme pas rapport. Là. C'est sans commune mesure. Là. C'est un de nos meilleurs produits de cette année facilement. J'ai même pas acheté le deck parce que j'avais toutes les staples dont j'avais besoin. Mais honnêtement, en termes de design philosophie, avec leur nouvelle mode depuis 2017 de faire des genres de lore qui ont du support différent avec des archetypes différents, genre dans plein de sets différents, genre tu sais là c'est Springens, Dogmatica puis toute cette bullshit là. Déjà, genre honnêtement, Branded te permet de jouer 6 decks différents à lui. Oui, c'est ça, j'adore. En plus d'être genre splashable dans n'importe quel autre deck. J'aime beaucoup ça. T'as Chaos Dragon Levianeer, t'as Artifact Sight, t'as fucking Ghost Ogre, No Rabbit, Effect Veiler, Omni Dragon Brotor. Moi, je vais te dire, je m'en calisse de toutes ces cartes-là, puisque Mirror Jade a été print là-dedans. C'était accessible comme carte, puis c'était probablement genre une des meilleures cartes dans les plus interactives en plus du format. Là, fait que... Vraiment. Mirror Jade, comme Monarch en 2016, c'est aussi bon que ça. C'est un post-monster réussi. Gold Sarcophagus, Pot of Extravagance, Skull by the Grave, Dark Ruler No More. Qu'est-ce que tu veux de plus? Dimensional Barrier, there can be only one. Waking the Dragon, tu sais, what the hell? Mon contrepoint, c'est si ça c'est S, il va y avoir du stock en maudit dans S. Peut-être bien, on rééquilibrera rendu. C'est peut-être top A, là. Non, mais en même temps, c'est insane. La raison pourquoi je pense que ça mérite d'être S, c'est aussi, moi je garde tout le temps en tête personnellement, là, c'est mon opinion personnelle, je la force pas sur vous, là, mais l'accessibilité des produits. Genre, le fait que ce produit... J'y pense à toutes les semaines à Alba Strike, à quel point c'était bon. Louder for the people in the back,
les nouveaux joueurs, même si le jeu est compliqué, là, mettons que genre la personne est entourée de gens pas toxiques qui vont juste y expliquer le jeu puis pas le faire chier. Ce qui est pas la majorité du monde, la majorité des joueurs de Yu-Gi-Oh! Mais point étant, s'acheter 3 Albastrike puis devenir un joueur compétitif du jour au lendemain, de 1 c'est possible, puis de 2 c'est un bon deck pour apprendre plein de mécaniques de base, puis le deck au final s'auto-suffit, t'as juste à prendre les 3-4 lines de base pour faire ton board avec Mirror Jade, puis à partir de là, tu peux vraiment branch out dans plein d'autres façons. Puis t'as 9 hand trap dedans aussi, tu sais. 3 Mercury, 3 Ghost Ogre, 3 Effect Veiler, tu sais. Ouais, puis à ce moment-là, en plus, au moment que cette carte-là est sortie, Ghost Ogre, c'était une des meilleures hand traps du jeu, tu sais. C'était contre Brave, tu sais. Ouais. Fait que, pis contre Brave, puis contre Flu. Fait que c'était genre, c'est une des meilleures hand traps. Fait que t'avais littéralement le meilleur line de hand trap, à part genre Ash. T'avais Dark No More pour Go Second. Je veux dire, c'est vraiment le meilleur deck qu'un débutant peut espérer sans débourser genre 200 pièces de sa poche. Louder for the people in the back en crise, mon gars. Ensuite, nous avons un produit que je sais qu'on aime beaucoup ici à Burly YGO. Top S. Ah ouais, à ce point-là. Qui est sorti le 6 mai, Ghost from the Past de Second Hunting. Je sais que Gab t'aime beaucoup ça parce que c'est là que ton deck a été printé pour la première fois. Yes, sir. Puis on a pas un Cyber Dragon Ghost, fait que... Yes, encore, yes, c'était... Honnêtement, ça vaut la peine. Ça vaut la peine d'être dans S. Ou... non, c'est pas un produit S. Par contre, ça, je veux dire, c'est pas un produit S. Mais... Bon, on va aller voir qu'est-ce qu'il y avait dedans. Je m'en souviens déjà plus. C'est parce que... En fait, non, c'est vrai, il y a rien, là. Ouais. Tu peux le baisser. Là, il y a Borderland, genre, puis Decode Talker, Borderland, Decode Talker, Hesoul. Ça, des cool cartes. Mais honnêtement, parce que justement, puisque c'était des decks complets qui étaient dedans, que c'était très facile à faire, tu sais, Chaos Grapher, tout ça. Man, ça me donne le goût, juste pour le plaisir qu'on a eu à l'ouvrir, là, puis le fait qu'il y a plus de ghosts, puis qu'il a produit un peu plus de sens que le premier. Blaze Dragon, tu pour ça? Non, mais moi, j'avais pas... En passant, j'avais pull plein de support de toutes les tennies en ultra, genre, tu sais, il y avait Deathbot 01, il y avait Hulky Fibrax. Moi, je le mets Galaxy Soldier, dude. Galaxy Soldier était reprinté là-dedans. Rare Fish. T'as-tu un Salamangreat Blaze Dragon dans ton bulk de Gold from the Past 2 chez vous? Peut-être. J'en veux si t'en as pour le mettre dans mon deck. Quintet, reprint. Ouais, Chaos Grapher, c'était sick aussi. Tu sais, Quintet Magician, tu sais, tout le deck Generator est là-dedans. Mardell toutes les plunders. Les reprints de Vision Hero, ça les a rendus genre accessibles. C'est ça, Final Sigma. Ouais. Du Garès, Draglubion. Du Garès, c'était reprinté. Number 38. Puis honnêtement, la sélection de Ghosts était assez parfaite pour que peu importe la Ghost qu'on pognait, c'était une bonne Ghost. Il y a quand même des cool cartes, mais ça Hulk, il y a reprint de Hulk. Honnêtement, ça fait longtemps, mais... Top B? Moi, je le mettrais bottom A, man. Ouais? Moi, je trouve ça un bon produit. Bottom A. Parce que le fait que... biaisé as fuck. Ben, tu sais, si tu reprint de Camera Deck Fortress Dragon à genre 25 cents pour tous les joueurs qui jouaient Dessin aussi, c'est cool. Ouais, mais il y avait reprint de Daz. Ben, c'était les Ghosts, celle-là. Ouais, Dramaturge of Despia, Aluber, Despin Strategy. La seule raison que je mettrais top B à place de bottom A, c'est juste le fait que... Parce que c'est un produit shiny, ça coûte plus cher que ce que ça vaut. Genre, la boîte à 25$, ça reste cher, même si c'est cool. Mais c'est mon seul. Mais dans le sens, là, si je l'épique. Je dis c'est mon seul point contre. En plus, on dit à 25, mais le prix avait enflé à ce moment-là. Ah oui, ça a été overhypé. Mais en même temps, cette année, le Second Hunting, il y avait genre 2 fois plus de ghosts. Fait que comme tu pouvais pour le ghost. Là. Oui, puis la différence, aussi la grosse différence, c'est que le set était pas de la merde. Ouais, effectivement, qu'on s'en crissait un peu de... GFP2 c'est bien cool d'essayer de l'acheter pour des ghosts, mais quand le reste des cartes sont de la vidange. Là, au moins, c'est ça, t'as un peu de value dans ton bulk. Ben, pour de vrai, surtout à ce moment-là dans le jeu, toutes les reprints de Despia, eux tout seuls, valent la peine. Fait qu'en réalité, t'as besoin de 3 Albastrike, puis de gambler un petit peu sur quelques boîtes de Ghost sur the Pass 2, puis t'es assuré d'avoir ton deck au complet. J'irais top B, honnêtement. Top B, moi, je suis très à l'aise. Sure. Parfait. Ensuite, deuxième core set de l'année, ça nous amène... En fait, c'est ça, le mois d'avril, il se passe pas grand-chose dans le TCG. Là. Il s'est passé juste le Alba Strike. Ensuite, on va direct au mois de mai pour Ghost from the Past. Puis au mois de mai, littéralement, 2 jours après mon anniversaire, on a eu le release de Dimension Force. Deuxième core set de l'année. Puis Dimension Force, je me rappelle que on était quand même hypé pour Therion et des trucs comme ça, mais finalement, Therion a bien y pensé. Ça a pas tant fait un splash dans la méta à long terme, là. Fait que... Ben, ça a été varié, ça a été joué dans plein de decks, là. Il y a eu beaucoup de tops de Therion. J'ai vraiment eu l'impression que Dimension Force, c'était vraiment un set transition. Comme, on savait déjà que Power of the Elements s'en venait avec 2 decks tier 1, puis Dimension Force est sorti, puis le monde a fait comme, on peut juste avoir Power of the Elements, tu sais. Il y a eu un peu cette vibe-là. Ouais, mais il y a quand même une coupe d'affaires. T'as quand même ce Exocyter Magnifica,
T'as quand même l'introduction de, t'as Tryhard, puis... T'as Beyond the Pendulum, t'as... Starving Venom, Predator Power, Fusion Dragon, what the hell? Ouais, puis t'as eu la carte Predator Plan que tout le monde joue maintenant aussi, qui était une common là-dedans. Le NG Predator Plan que tout le monde joue. Honnêtement, là... Il y a tellement de secrets dans les sets maintenant que j'ai aucune idée c'est quoi les fucking cartes. Branded Banishment là-dedans. Ouais, honnêtement... C'est du support Heroic Champion. Beyond the Pendulum, les gens étaient fucking hype, finalement ça a rien fait pantoute. Ben non, le monde était hype parce que c'est jouable, ça rend le deck un peu plus jouable, mais... T'avais la deuxième moitié de Libromancer. Branded Loss, c'est bon. Mais tu sais, à part ça, tu support Weather ou Painter, Ancient Warriors. Il y avait un reprint de Ghostbell. Juste avant qu'ils nous le donnent dans un autre la meilleure, non mais reprint en Starlight, mais parce que Starlight, la seule affaire qui était spectaculaire avec Dimension Force, c'est le opening de Card Brawlers qui a fait le tour du monde, genre. Parce qu'ils ont ouvert des paquets de 4 Starlight par pack. Honnêtement, c'est ça qui a fait vendre le set. Oh ouais, mais tu sais, en même temps, tu sais, je veux dire, mais tu sais, les cartes Predator Plan, je veux dire, moi je trouve que en termes de standard, c'est meilleur que Battle of Chaos. Je trouve que c'est vraiment un set standard. Moi, je le mets entre Speed Duel puis Battle of Chaos. Honnêtement, moi aussi. C'est pas la grosse affaire, mais il y a une coupe d'affaires le fun. Ouais, il y a une coupe de bonnes cartes, là. Moi, c'est un set que tu pouvais te permettre de skipper, puis juste acheter ce que tu voulais dedans, puis tu te sentais pas mal. Ouais, c'est juste que Tyrion King Regulus, genre, coûtait 120 ouais, ben c'est ça. Mais pourquoi personne, comme ça a rien fait, finalement, Tyrion? Parce que le monde, il était parti sa bulle des engines qui se jouent tout seul avec genre 2 cartes après Brave. Puis il était comme, hey, un autre malade, on va mettre les 2, va être écœurant. Ben, c'est pas mauvais, c'est juste que le monde n'a pas utilisé ça à leur plein potentiel parce que direct après, t'as eu l'announcement, genre pas longtemps après, t'as eu la sortie de Power of the Elements dans le OCG, puis le monde checké les cartes, puis ils ont juste oublié que ça existait, puis ils ont déjà fast-forward à May, tu sais. C'est plus ça qui s'est passé parce que Tyrion serait sorti en même temps que Brave, puis ça aurait eu le Power of the Elements, il est sorti, c'est sorti le 23 avril au Japon, Power of the Elements, fait que ça faisait déjà un mois que c'était sorti, puis nous on a reçu Dimension Force, fait que c'était comme le monde le savait déjà qu'on s'en crissait de Dimension Force. Mais Tyrion a pris sa place là, dans le méta, je vais juste dire ça. C'est juste qu'on s'en est pas rendu compte parce qu'on n'a pas joué d'event vraiment dans cette période-là, mais il y a quand même 30% des tops, c'était des variantes Tyrion. Puis après ça, t'as eu Marcus Patel qui a tout cassé en Europe avec Ricos and Avalon comme un esti chef. Ouais, puis je sais même pas si c'est juste parce que le monde était pas prêt. Là. Ben oui, mais yo, comment tu peux être prêt contre ça? Ouais. Mais son Avalon Tyrion, je veux dire, vous avez vu mon deck, c'est un bon deck là. Fait que... Mais ça nous amène bien au prochain produit de parler de Power of the Elements parce que Power of the Elements avec Tearlament qui sont des Water. Ouais, effectivement, bon segway. Non, c'est des Dark, c'est des Dark. Non? Ben, yeah. What? Le segway. Il y a des Dark, puis des Dark. C'est des Aqua Dark, genre, la grosse majorité, me semble. Ça nous amène au 17 juin, la gang, pour un des produits les plus. En tout cas, en ce moment, je suis là-dedans. J'ai vraiment caressé l'idée d'acheter une box pour finir mon deck Islander. On parle de Legendary Duelist, Duels from the Deep, man. Mako Tsunami, mon boy, qui se fait Dunderly, genre, on release day, que tout le monde s'en calisse de jouer Shark. Moi, je trouve ça cool, ce set-là, parce que je trouve que mes boys Water Attributes ça fait Dunderly depuis des années. Puis je suis content que pour les amateurs de shit Water, t'as pas besoin de te poser de questions. T'as juste à acheter une box de ce set-là, puis t'as un peu tout ce qu'il te faut, tu sais. T'as des Synchro Deep Sea, t'as genre le reprint de plein d'affaires de Shark, des nouvelles cartes. C'est trippant, là, si tu veux jouer Water, là. Ouais, si tu veux jouer Ocean Dragonlord, Karyushin, Floodgate, Cancer. Tu sais, Abyss Shark, Crystal Shark, genre tu lis ces cartes-là, puis it makes no sense, là. C'est genre... L'important, c'était Marincess, là. Tu sais, puis si tu veux jouer Xyz Level 4, t'achètes ce set-là. C'est Silent Angler, Silent Honor Dark, Bahamut Shark, toutes les cartes ont été reprintées, tu sais. Moi, je suis d'accord avec tout ce que tu viens de dire, excepté que c'est Kajiki Ryota puis pas Mako Tsunami. Merci. T'as raison, mais c'est parce que Mako Tsunami, on dirait vraiment le nom d'un chef de restaurant, genre de sushi cheap, là. Moi, je me rappellerai toujours du duel entre Joey puis lui, man, au Battle City qui était insane. Puis non, moi je trouve que... Je sais que je suis conscient que c'est un produit de merde, là, dans le sens où... Ça va sûrement... Wow, Marincess, c'était bon, hein? Ouais, mais Marincess, c'est quoi? C'est un bon deck rogue, ça va pas plus que danser, là. Les gens ont 10 ce set-là juste parce qu'il y avait une carte qui était intéressante à ce moment-là, in time, qui est Forbidden Droplet, tu sais. Mais les gens, ils s'en calissent, là, de Kajiki Ryota. Moi, je m'en calisse pas, mais je sais que le commun des mortels donne. Je veux dire, de façon générale, les Legendary Duelist, c'est jamais le shit, là. Sauf un produit dont on va parler plus tard. C'est du copium. Je sais que tu devrais pas, mais... C'est littéralement du copium. La substance, là. C'est ça. Un bon verre. Ben tu sais, ça va pas plus que danser, là. Je pense que ça va en bas de Battle. Tu sais, non, pas vrai. Je pense que j'aime mieux ça que Battle. Non, ça va en bas. Parce que, oui, t'achètes de ça, tu te montes un deck au complet juste avec ce que t'as acheté de ça, probablement. Puis ouais, tu joues Shark, là, puis tu fais... Ouais.
mais ça sera pas bon. C'est parce Puis que c'est même pas- En même tellement. temps, Shark, c'est un bon deck. Je sais que c'est bon, Guys. j'adore ça. là. Not good enough. Ça te lock into water, ça limite beaucoup de choses. Ben justement, c'est pour ça que ils ont des cartes bannable qui sont pas bannable parce que justement c'est là, c'est à Waterlock. C'est- Genre Fish Depth Charge. Il manque juste, Par il contre, manque juste qu'il y ait un vrai bon archetype Meta Water, puis genre toutes les cartes vont se faire ban. tu sais. Ouais. J'avoue peut-être c'est juste nous qui est trop sévère avec les produits parce que je me rappelle que c'était pas on était pas aussi sévère l'année dernière, je pense. Non, d'ailleurs, on a roasté toutes les crises de produits, je pense. Je sais plus. Ah ouais. On va le Ça se peut réécouter, man. Allez le réécouter, les gens. On qui va le sont réécouter, arrivés ouais. maintenant. Comparez, puis roastez-nous dans les commentaires. Dites-nous si on est des Ouais. mardes. Parce que je vais quand même on va quand même de boaster que c'était genre une des meilleures années ever du Yu-Gi-Oh! Puis en ce moment on est en train de tout crissancer là. Ok, Ouais, mais mais, c'est parce que les on a même leaders pas sont fait on a genre fait un tiers. Ouais, c'est vrai. Prochain produit, Legendary Duelist Season... Season what? Legendary Duelist Season Il y a 3. rien eu entre ces deux-là. what the heck? Non. Ok. Non, c'est toujours les uns après les autres. En plein été, Duelist from the Deep est sorti le 15 juin. Après ça, Kazuki Takahashi est mort au mois de juillet. Rest in peace. Rip. Après ça, Darkwing Blast est sorti au CG. On a eu le produit le plus C'est Kazuki très Takahashi mid, qu'il aurait pu man. avoir. C'est très très mid tout ça. Ça va le 22 Wow. juillet. 22 juillet, Legendary Duelist Season 3. Wow. Ben, Honnêtement, non, c'est cool. Moi, Mid, moi, mais easy. Non. Ça se fait Easy carry mid. par les reprints de Dark Magician, mais tout le reste c'est de la dompe. Non, attends, t'as Malicious Bane Attends, là-dedans, t'as tout le kit, là. C'est quoi Malicious Bane? Mais oui, Oui, Hero. ben oui. T'as eu plein. Toutes les cartes qu'il y avait dans le Duelist Pack Dude, de, Dusted de Gold, c'est Bakura étaient insane. dedans, là. Malicious Non. Bane qui vaut genre 4000 piastres. Oui, dude, on l'a ouvert en stream. Il y a pas de non dans le sens que non c'est pas dedans, non c'est pas bon. C'est excellent. Si tu joues Hero, c'est ça que tu joues. Personne joue Hero. Tout le monde joue Ben Hero. oui, Tu peux pas dire tu peux pas être comme on va mettre les Water dans C parce que Shark c'est pas tant bon puis être genre Hero c'est bon fait qu'on va le mettre plus haut genre comme Malicious Hero Bane, c'est c'est pas excellent. meilleur Oui, non, que mais Marine 6. Excuse-moi. Ce produit-là, dans les seasons, là, si on veut les Legend Duelist Seasons, là, de 1, c'est la meilleure season, puis de 2, ce produit-là, c'était deux produits qui de base étaient meilleurs que celui de Mako Tsunami, là. Ben oui. De base, là. Hands down. Là. Chris, c'est un reprint de Neo Spatial Aqua Dolphin. Qu'est-ce que tu veux de plus, tabarnak? Dude, Curse Necrofear est dedans, tu t'as payé cette carte-là, t'as eu cette carte-là à 50$ l'année dernière. Justement ça fait baisser la value c'est de la merde. Bro, le reprint de Liquid Soldier qui était genre 30$, c'est le reprint d'Elemental Rose Sunrise qui était genre 25$. Mais oui mais genre Sun Dragon Inti, Moon On s'en Dragon calisse. Quilla, Super. Il y a toujours des cartes qu'on s'en calisse. Earthbound Immortal, c'est comme Ah oui, ben t'as eu les Earthbound Immortals, mais je veux dire, tu sais, sinon, comme juste Magician Souls, genre de base. Dude, Mystical Elf, White Tout- Lightning. En passant, tout le package Predator Plant, qui maintenant est, genre, il y a des cartes là-dedans qui sont jouées dans le méta, là, d'ailleurs. Dude, Parce le que reprint tu de joues pas Curse tier. Necrofear, arrête de niaiser. The Dark Magician, c'est comme pour vrai, juste les reprints de Dark Magician à eux tout seul, comme t'en avais partout. Dude. Tu sais, Aqua Dolphin avec fucking Alias. Gab, les reprints de Dark Spirit of non, c'est Banishment, genre puis Malice. IC Lobby gros max. Satellite Warrior, mon gars. Lobby, moi c'est Lobby, là. Lobby, moi aussi Lobby. C'est genre la troisième fois que je vois Wing Kuribo aujourd'hui. Là. Arrêtez, là. C'est pas Y'a bon. pas de... Ok, ouais, Wing Creep. Oui, il y a Wing Kuribo encore. Oui, juste- Winger, Bro, juste le reprint de A Dusted Gold puis de Malicious Bane, ça vaut B, là. Tu comprends? Quoi, C'est une carte qui était sought after, là. Ok, oui, hein, mais non, genre, comme... Oui, Jargon- parce que il Jargon de il y avait Spiritualist. juste un print, t'en veux un deuxième, c'est bon. Mais il y a personne qui voulait la carte vraiment, là. Tu niaises-tu, man? Tous les joueurs Hero criaient pour avoir un reprint de ça. On s'en Regarde. calisse, là. Je sais que t'aimes Regarde. MBT, là, mais... You goober. Les gens peuvent build Dark Magician pour moins que 600$ maintenant. Yeah! Dude, number C40 Gimmick Puppet of Dark Strings. Qu'est-ce que tu veux de plus? Beaucoup de On choses. parle Puis- tout le temps de cette petite carte-là. Puis on a pogné le D Dark Magician Girl. Fait que tout va bien. Yeah, c'est sûr. Mais tu sais, Earthbound Géoglyph. Ouais, non, c'est sûr. C'est Dude, un sûr, reprint mais de je veux Chaos dire- Command Magician, bro. Ouais. Vraiment. J'avoue que selon cette logique-là, je veux dire, ça devrait techniquement être un moins bon produit que Speed Duel, mais je veux dire, t'as le deck Dark Magician au complet. Again. Exactement. Il y avait beaucoup de super bons reprints que beaucoup de gens attendaient, garochés dans un tas de marde. En c'est parlant de vrai. tas de merde, ça nous amène directement au prochain produit. Oui, Qui est le moment tournant de Yu-Gi-Oh! Ah. Dans les 5 dernières années, qui est le 5 août, Power of the Elements, le 3e core set de l'année, qui a tout changé dans le méta, qui a amené Tier Elements, qui a amené Sprite, puis qui a rendu les événements compétitifs désagréables pour 90% de la communauté. Attends, peut-tu- il y a aussi faut- eu du support Exo Sisters, il y a aussi eu le début de Scareclaw, Ah, Il y Beaucoup a de- eu, c'est ça, le Verna Goatee. Sylph.
Goatee, moi, je suis un fan de Goatee. Du support à la base qui a continué aussi. Support Hero, Vernusilf, qui est quand même not bad. Melfi, un peu. Into Spirit of Neos. Du Utopia Draco bullshit. La carte qui, à elle seule, remet Matmec sur la map aussi, quand même, Circular. Tyrion, Empress Alacia. Attends. Guys, comment est-ce qu'on peut oublier Morphtronic Téléphone? Effectivement. Un bon vieux FTK, ça se prend bien, right? Ouais. Gemini Quartz qui va être sick. Puis DP Reprint en Starlight. Effectivement. C'était après Verteban ou avant Verteban, ça? Avant. Après Verteban. Moi, je suis un gros fan de Kurikara Divine Carnage. Je sais j'ai hypé cette carte-là. Puis, je vois souvent passer sur Yu-Gi-Oh! Montréal, Yu-Gi-Oh! Something, qui dit « Oh, looking for 3X Kurikara ». Tu sais, le monde commence à comme catch-up sur cette carte-là, je pense. Les gens comme Loki commencent à acheter cette carte-là. Not convinced. Je te le jure, man. À toutes les semaines, je vois quelqu'un qui cherche cette carte-là. Mais. Pour étant, tout ce qui était dans ce set-là est jouable. C'est sûr que c'est dispersé. Puis je pense qu'on voulait tellement les prize cards en ouvrant la boîte qu'on était comme « Oh, on est un peu déçus quand on l'a ouvert, tu sais. » Mais définitivement, finalement, genre à revoir la liste, puis à revoir les poses que j'ai, parce que j'ai fini par jouer Sprite Elf dans mon deck Magic-E, d'ailleurs. Fun fact, c'est un easy 8. Hey Samy, je vais avoir besoin de Caro Turn de Hidden Gem of the Seafront, ok? Ok, je vais voir si j'ai ça. Ben, tu l'as, c'est le petit bonhomme. Faudrait que au montage, tu mettes un 0 au-dessus de S, puis je le mette là. Ouais, tier 0. Sinon, il y a Shuriken qu'on Lioness. était hypé, que j'ai encore la Secret chez nous, que j'hésite à mettre dans mon deck. Moi, man, Shuriken, moi, je pense que c'est une bonne carte. Moi, je fais partie de ce monde-là. On parle pas assez jamais de fait Shuriken. on parle pas assez de Moké à Drift. Effectivement, on parle pas assez de ça. Ultimate Slayer, grosse carte aussi qui. Regarde, je vais redire, pour moi, c'est un easy A, mais je sais pas si je le placerai en haut de Grand Creators, selon moi. Non, je pense. En haut de Grand Creators, ben oui. Non. Non, la gang, vous êtes fous, esti. Ah, ok, oui. donc, Honnêtement, il devrait probablement être dans S, là. Ben oui. Moi, je le mettrais l'OS, là. Ça a tout En changé, quantité de là. cartes jouables qu'il y a dedans, là. Garura, man. Ça a aucun sens, là. Moray of Avarice, j'aurais besoin de ça aussi, Samy, s'il te plaît. Ouais, non, j'avoue que même les cartes Tu sais, poches, sans moi, une c'est carte, il ça. doit en avoir 30 jouables. Ça n'a pas de Ok, bon parce sens. que Power des Elements, au moins même les cartes poches sont jouables, tu sais. C'est ça. C'est ça l'affaire, c'est que tu peux jouer Morphtronic out of the box juste avec un opening de ça, tu sais. Aïe, il faut que je m'achète Moray of Parce Avarice. que toutes les autres valent des peanuts. Tu fais juste slam ça dedans. Il y a aussi Exosister Marta qui est quand même Ok. très important. Ben, j'accepte le low S. C'est sorti à quelle date, Tactical Masters? Pen Best Deck. C'est sorti le 26 août, dans le même mois, c'est 20 jours plus tard. Tactical Masters, man, c'est un set qui, je pense, leaves to be desired un peu. Labyrinth. 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 Cool. Les cartes valent encore fucking cher. Runic. Runic Tip, mon gars, just the tip. Just that tip. Il y a beaucoup de Runic. J'avoue, j'avais oublié Labyrinth puis Runic. Dans ma tête, je voyais juste Valence, mais. Ouais, Valen, c'est un gros meme, là. Pen Best Deck, c'est une grosse blague. Là. Mais Ouais, non, Runic, je il suis avait- sûr, mais comme- moi, c'est le fait que ils ont réussi à sortir un deck. Puis que un reprint de randomly, Droll and maintenant, Logbird. pour la Un première reprint fois. de Senet Switch, man. C'est reprint de Cosmic Non, Cyber. un Moi, le reprint fait- moi, le de fait que maintenant, il y a du monde Scapegoat. qui peuvent- Scapegoat quand même. Scapegoat, Dark Traffic Fragrance aussi, Compulse. insane. Moi, c'est le fait que t'es maintenant équipé pour pouvoir juste Special Summon Curse of Anubis du deck pour lockdown ton adversaire de jouer tier. Tu sais, il y a quand même aussi reprint de Antispell, reprint de Cosmic Cyclone. Ouais, je sais, c'est un bon set de deck Hey. building, ça, pour vrai. C'est des bons il est staples. égal à Unlock. Grand Creators. Il est égal à Grand Creators, honnêtement. Honnêtement, oui. J'irais low A. No hesitation on this. Book of Eclipse, ouais. J'avoue, il y a fan. des grosses cartes quand même. Toi, c'est sûr, Gap, t'es un gars C'est qui aime 60 cartes, là. 60 cartes, là. Enlève les Ouais. Valence, là. Puis tout le reste, quasiment, c'est bon. là. Ouais, What the je heck? dirais que Ouais, je ça. le mets égal. La seule raison pourquoi je dirais, ouais, c'est égal. C'est égal Labyrinth, à- c'est-tu bon? C'est-tu bon pour vrai? Labyrinth, oui. C'est bon pour vrai. C'est meilleur qu'un c'est Inzektor, en bon. tout cas. C'est ça. C'est meilleur que les decks que tu peux faire avec les sets qui sont en dessous de ça. Parce que tu peux pas Meilleur que vraiment, Marine Cess. tu peux pas vraiment le drafter, tu sais. Mais c'est pas ça Mais non. le but. C'est pas ça le but. Peut-être que Valence, c'est insane, on ne sait pas aussi. Peut-être qu'on sleep. Mais c'est un deck builder avec une boîte, t'as essentiellement un deck ou t'as au moins une copie de ce qu'il te faut pour jouer genre toute Labyrinth. Prochain produit, on arrive déjà au produit de fin d'année. On arrive au mois de septembre, puis au mois de septembre, Man. qui dit le mois de septembre dit Megatin. Et cette année, c'est la troisième et la dernière tin qui fait le Tablet of Lost Memories. On a 2022 Tin of the Pharaoh's God. Encore une fois, je pensais que je me rappelais ce qu'il y avait dedans, mais je me souviens pas. Fait que je vais vouloir que j'aille cliquer sur. T'as aucun Yu-Gi-Oh. bon. 275 cartes, mon gars. T'auras Gros. pas Ouais, c'était vraiment trop un gros scrollé set. longtemps, là. Non, mais c'est pas C'est- grave, on va en parler. C'est un Ça autre l'a produit. aucun. Non, moi je trouve pas. Des produits de même avec trop de cartes, je suis pas un fan.
C'est comme... Mais surtout que... Tu vas en acheter un, t'as aucune chance de pogner ce que tu veux. Surtout que c'est le reprint des sets de marde de 2021, genre Blazing Vortex, Lightning Overdrive, tu sais. Le bulk de ce set-là, c'est les Diviner reprint. Ouais, cool. Puis moi, je vous rappelle, toutes les cartes Magic ont été reprintées genre common dedans. Fait qu'aucun holo-up pour aucune carte de Magic. Ça, je suis en tabarnak. Alors qu'ils ont mis genre Gunkin, Suship, Shari en super. Ouais, c'est ça. Il y a des genres de choix un peu étranges. Beaucoup trop de cartes qui servent à fuck all. Là, genre reprint de Pot of Prosperity, par exemple. C'est encore des Boujin. Ouais, je comprends, mais c'est ça que je te dis, Gab. C'est parce que c'est le reprint. Les tins de fin d'année, c'est le reprint de genre un tiers de toutes les core sets de l'année d'avant. En fait, ou des deux premiers sets du trimestre. Fait que là, c'est Lightning Overdrive et Blazing Vortex. Fait que c'est les deux qui payent Chris de 7, tu sais. Mais en même temps, t'as un reprint de Pot of Prosperity, tu sais. Ouais. Ben, aussi, il y a ça. T'as les reprints de toutes les cartes Live Twin. Au final, qui est un bon deck, by the way, if you didn't know. Sinon, tu sais, c'était toutes les reprints de Flu qui étaient déjà pas chers, mais là, c'est encore moins cher. T'as un reprint de Black Eyes aussi, de Plunder Patrol Sea Guide. Ghost Super, en Super Rare, t'avais Ghost Super and Winter Cherries, Ghost Sister and Spooky Dogwood, Ghost Runner and Moonlit Chill. Reprint Dark Honest aussi, c'est cool. Tout ce qui est Dogmatica, tu l'as dedans, là. Sinon, laisse-moi dire ça. Tout Despia, tout Flu. Tout Despia, tout Flu dans ça, hein, c'est vrai. Sinon, dans les Ultra, Nibiru, Dark Realm More, D-Shifter, puis tout le support God Cards. C'est parce que ça, l'affaire, Gab, t'as raison, c'est qu'il y a un bon line-up de fucking délicieuses cartes, bon reprint de Staples, mais il y a tellement de cartes dans le set que tu pognes jamais ces cartes. Tellement de cartes. Tu vas pogner comme une carte de chaque affaire bonne, mais tu monteras pas un deck avec ça. Ouais. C'est un double, il y avait d'autres reprints de genre, mettons, c'est Drytron, Bed of Fafnir. Un reprint de Small World, très bon. Tout ce qui est Despia, Small World, le reprint, super bon reprint. Lightning Storm, Forbidden Droplet, je veux dire, on les a pull. En plus, on les a pull, tu sais. C'est ça le plus fucked up, c'est qu'on les a pull. Toutes les Zombie Girls aussi, Entrap, D-Shifter aussi. C'est ça l'affaire, c'est qu'il y a tellement de choses qu'il y a des affaires incroyables et il y a des affaires de merde. C'est un super bon set, genre que le magasin il ouvre pour lui puis il pitch ça dans ses cartables. Genre, genre encore une fois, c'est rien à comparer à 2019. Rien à comparer à 2019. Mais c'est la dernière année qu'il y avait les promos, c'est sûr. Mais meilleur que celui de l'année dernière, donc je le placerai dans... Moi, IC, Lobby. Moi aussi, c'est Lobby. Je pense que c'est meilleur que le Legendary Duelist. Mais en fait, moins bon que Ghost of the Past, que tu me fucking niaises. Moins bon que Ghost of the Past? On peut dire moins bon que Tactical Masters, ça j'y crois. Mais moins bon que Ghost of the Past, what the fuck? Non, mais c'est ça que j'allais poser comme question. C'est pas un bon produit à acheter. Straight up. T'achètes pas ça en te disant, hey, j'aimerais ça pogner telle carte. C'est genre, t'achètes ça comme cadeau de Noël pour un gars que tu connais qui joue à Yu-Gi-Oh! Puis comme, c'est comme si t'avais pitché de l'argent par la fenêtre. Ouais, au final, t'achètes des singles, c'est vrai. C'est mieux d'acheter les singles. Fait que c'est weird en tant que produit. Ouais, hot take, mais ouais, ok, ouais, j'accepte cette vision-là des choses. Puis j'accepte au-dessus de Season 3. C'est parce que quand t'achètes un Ghost of the Past, t'as un objectif puis ça se peut que tu le remplisses, mais quand t'achètes une tin, t'as un objectif, mais c'est comme certain que tu le rempliras pas. C'est impossible, tu l'auras pas. Ouais, c'est ça. Tu t'achètes ça pour être comme, j'espère que je vais payer une carte shiny. Tu sais pas laquelle, une value card, mais... T'achètes ça quand t'as genre 50$ de lousse, là, tu sais, juste c'est pour ça, c'est ça. C'est du gambling. En parlant de cartes en parlant de Small World qui est plein de couleurs, plein de petits cristaux sur l'image, on arrive dans quelque chose de complètement cristal malade. On arrive au mois de... Tes segways sont pourris, man. On arrive au mois de cristal octobre, tu sais, puis... Honnêtement, on arrive au Crystal Structure Crystal Deck Crystal Legend of the Crystal Beasts, Crystal. Puis moi, c'est un structure deck que j'adore parce que non seulement ça rend Crystal Beast quand même une bonne stratégie rogue control, genre. Si tu joues 3 fois le deck puis tu joues 3 fois les floodgates, là. Ouais, puis il y a des cool reprints dedans, dont Dimension Shifter, entre autres. Fait que moi, je pense qu'il faut pas cracher sur le deck Crystal Beast. Puis il y a Ash Blossom dedans aussi, straight, simplement. Donc n'importe quel structure deck qui a Ash Blossom dedans vaut la peine. Un bon structure deck va être meilleur que n'importe quel core set, peu importe que c'est dans le core set. Fait que pour moi, c'est un Easy S juste à cause des staples. Un Easy S? Oh, dude, si t'as mis Albaz, tu peux pas ne pas mettre... C'est plus bas qu'Albaz parce que le reste des cartes est injouable parce que les Crystal Beasts mais les staples sont meilleurs. Moi, j'adore Crystal Beasts, mais je suis pas prêt à mettre ça à S. Je mettrais ça à A, là. Ash Blossom Common dans un structure deck, est-ce que, genre... Tu passes de genre 45$ à des peanuts. Pour 45$, ça les 3. C'est comme quoi?
Puis t'as les 3 3 plus Ghost Bell 3 aussi. D-Shifter, plus 3 Ghost Bell, Il y plus avait 3 pas aussi Cosmic Emperor Cyclone, dedans? plus 3 Metaverse, que à Star c'était à 3. Ouais, c'est vrai. Attends, wow. En dessous de Power of the Elements? Bah oui, Power of the Elements, là, c'est bon, là. Oui, je pense qu'on peut pas, Oui. même si on haït Tier puis Sprite, on peut pas se cacher que genre... Oui, mais là, je vais utiliser la même logique que tu as utilisée. Comme produit que tu achètes. Power of the Elements... Tu vois ça d'un point de vue du consommateur, pas comme un point de vue de singles ou de juste généralement les bonnes cartes. Justement, t'as beaucoup de On a- chances que tu reviennes dans ton argent parce qu'il y a beaucoup trop de bonnes cartes. Que Ouais, t'as- c'est On ça. a ouvert Power of the Elements, puis on a vraiment tanké ben raide, puis on a eu un bon opening, pareil, tu sais, selon la moyenne, C'est ça. avec Power of the Elements. Ouais. Fait que, honnêtement, moi je dirais... moi, je Tu, mets, dirais toi, que tu mettrais Crystal Beast au-dessus de Power of the Elements. T'es fou. Man, On va se faire tuer, le gars il veut juste qu'il y ait du monde Sammy, qui il veut commente. juste créer le scandale, man, dans les comments. Power of the Elements, Moi, c'est genre le meilleur moi, set. je C'est sens- le meilleur core set depuis des années. non pas... Honnêtement, je pense que Corset qui était mieux équilibré puis qui avait encore plus, mettons, la meilleure balance, c'était Burst of Destiny. Burst of Destiny, peu importe ce que tu ouvrais, t'étais content. Burst of Destiny, I beg to differ. J'ai checké dans le bulk cette semaine pour fouiller pour des cartes Water, pis tabarnak, y a pas grand chose là-dedans, man. Ouf. Pour des cartes Water. Non, mais je parle pas des cartes Water, je parle en général, y a pas des bonnes cartes dans Burst of Destiny dans le bulk, là. Mais c'était quand? C'était... Pote, c'était où? Power of the Elements ou au Ouais. mois de juillet, Ouais. genre? C'était. Y a-tu bien des sets que tu peux en racheter 6 mois d'août. mois quasiment après, puis tu vas encore vendre les cartes, tu vas pour dedans? Moi, je. Ben, moi, je- en passant, Oh, Sprite, Sprite, ça a vraiment descendu bien raide de prix, là, surtout depuis qu'ils ont ban Rolling Totem. Je parlais C'est pas fini. de prix non plus. Je parlais juste de monde qui veulent les cartes. là. Ouais, non, mais Je veux dire, c'est les gens, ouais. les, Ok, tu sais, pour Tier, Darkwing Blast oui, est c'est vrai, sorti, puis les gens jouent Power of the Elements encore. Là, tu sais. ouais. Ok, c'est bon, je peux. Si les deux vous dites qu'on met Crystal Beast en dessous, ok. C'est un bon produit pareil, là. Je peux pas Oh croire oui, que c'est ça toi reste qui les un fais en plus S-tier Crystal produit. Beast que moi. là. Man, les playsets de Ash Common, là. Tu sais, mettons, je dis ça, mais au face-to-face en ce moment, si tu écris Tier Elements, il y a 3 cartes en stock, c'est 3 trap cards. Ouais. Il y a plus rien. Ouais. Ça se vend instantanément. Fait que t'achètes ça, tu pulls des tiers, t'es vends le lendemain. T'es vends la T'es journée un même. gros prix, là. Ouais. Ouais, c'est vrai que j'ai un core tier sans m'en rendre compte, là, en ce moment. Ben oui. Genre. On a Code Kalos, puis tu l'as même pas vendu. En plus, je me rappelle d'une convo Facebook qu'on a vu à ce moment-là que je disais Chris, guys, est-ce que je joue Tier Elements avant même que ça sorte. J'avais déjà dit ça mot pour mot à un moment donné. Puis on n'a pas eu de grosse réaction parce on était tunnel vision dans Sprite, tu sais. Toi, t'es comme, tu veux un cagent pour une maison, puis t'as un kit Kalos chez vous que tu pourrais vendre tes cartes. Qu'est-ce que t'attends? Wow, c'est pas si pire. C'est pas Qu'est-ce si que t'attends? tant. Kit Ok. Kalos, c'est genre 100$, non? En parlant d'attente, ça nous amène à le produit qui est sorti le 7 octobre dernier. Un autre produit Speed je- Duel pour Samy, Speed Duel GX Midterm Je vais Paradox. t'interrompre tout de suite. On peut mettre ça bottom T. Ben correct, moi ça me va. Ah C'est pas ouais? exactement les mêmes cartes. Non, c'est un autre set. Non, C'est non, comme- non, c'est non, comme- mais non. C'est comme, mettons, tu sais, dans Magic, t'as le Core 2021, mettons, qui sort, que t'as plein de cartes de base, mais quand t'achètes les Core sets, il y a ces cartes-là plus. Chris, j'avoue qu'il y a encore... Il y a encore les Evian, cartes Burstnatrix, Hero. Clayman, Sparkman. Bro, c'est comme les mêmes encore colors de Winkeribo. Encore! C'est Dude, la cause de a ma- Hero Lives? Guys, les boosters Speed Duels, c'est de la calice de marde. Moi, j'aime la boîte Speed Duels parce que c'est plein de cartes, tu sais, Ouais, qu'est-ce c'est que un t'as, puis c'est booster, 250 ouais. cartes pour 20$. Ben regarde, c'est calissement de la merde. Moi, je veux rien savoir. Ces produits-là, je veux rien savoir. Il y a Hey, huit- reprint c'est la de même Dream chose. Clown puis Crash Clown, mon gars. C'est la même chose, Samy. C'est un autre Hey, produit attends, que des attends. decks. Ok. Tu peux quand même acheter ça puis être Galaxy Brain puis avoir tout de suite Suijin, Kazejin, Senga Thunder puis fucking Gate Guardian en avance pour le Dans le 2 support ans. qui s'en vient. Ouais, ouais. Jesus Christ. Ok, c'est une joke, on peut le laisser dans Hey, le si Ok. jamais Ouais. t'avais besoin d'un... si Non, mais jamais pour t'avais l'instant, besoin c'est exactement la comparaison que je faisais. Le Core 2021, mettons, les vrais Core sets, mettons, de Magic, de MTG, c'est genre, t'as toutes les cartes qui vont être printées cette année-là, qui vont être dans le standard, dans le card rotation standard. Yeah. Mais dans les Core sets, t'as des cartes de plus qui s'ajoutent. En tout cas, Pas du bro, principe. si t'avais besoin Mais d'un... les mêmes cartes dans le Core vont aussi être dans les main sets. Fait que... Je comprends. Si t'avais besoin d'un Whirlwind Prodigy, en tout cas, tu sais quel set acheter. C'est sûr, si t'ouvres un booster pis t'as genre Clayman, t'es comme ça dans le tabarnak. Hey, en common, avec écrit Speed Duel, en Guys. plus, ça vaut pas grand-chose. Ouais, non, mais c'est ça l'affaire. C'est ça le pire, c'est qu'on en a tous du bulk common, on a tous genre des playsets de Clayman dans nos Oui, mais cartables, ils dans nos viennent boîtes. de TLM. Mais on a même pas le droit de les fucking jouer.
Dans Speed Duel, c'est ça le pire. Fait que c'est pour ça que je dis que la boîte c'est chill, parce que je comprends que dans la boîte t'as des trucs par rapport, mais que tu peux jouer avec tes amis pis c'est bien le fun. Mais si tu veux actually build un deck Speed Duel, pis tu dois acheter singles de Speed Duel de cartes que t'as déjà pis qui existent déjà, fuck off. S'il y a du hasard là-dedans en plus, là, fuck that. Fuck. Yeah. En parlant de fuck that, ça nous amène au prochain produit. Donc Blast. Qui nous amène le 21 octobre dernier, qui est pas très longtemps, sortait le set qui personnellement me faisait le plus bander de l'année. Darkwing Blast avec le nouveau Super Blackwing, tout ça était très excitant. Puis à part ça, il me semble qu'il y avait quelque chose d'autre. Spellbound! Oui, c'est ça, il y avait plein de cartes qu'on avait lues qui étaient comme ça va être écœurant. Ah non, c'est Darkwing Kashtira, man. Oui, Kashtira, c'est ça, puis Bestial. Ouais, Ouais. encore un set qui a fait vraiment, genre, sa marque dans le metagame, genre, Ouais. en crise. Sprite, man, Encore un set Kashtira. qui continue la fucking story de... Oui, mais tu sais... Honnêtement, juste dire Goatee puis Ok, mettons, Blackwing abaisse vraiment le niveau de ce set-là. Pour moi, c'est un top A juste à cause de Bestial puis Kashtira. Mais tu sais, les cartes Amazonis, j'adore Amazonis, guys, vous le les savez. cartes ninja sont sick. Puis même aussi, là. moi, puis même moi, genre, je dirais que ça carry down le fucking set. Bro, en ce moment, il y a plein de vidéos YouTube qui parlent de à quel point Naturia, ça devient un rogue deck pertinent à cause de des 3 cartes qui sont printées dans le deck. Puis aussi, le nouvelle trap qui est Naturia Sacred Tree qui est printé dans le OTS, genre une nouvelle carte printée dans un OTS, si je me trompe pas. Ok, C'est mais insane. est-ce que c'est S-tier? Non, c'est pas S-tier. C'est sûr que non. Fait que top A. c'est Top bon, A, ça, je for t'arrête sure, avec ça. là. Non, mais tu sais, il y a quand même Sprite Sprint. Sprite Sprint, c'est excellent, là. C'est une fucking bonne carte. J'ai failli la jouer aussi dans mon deck, là. C'est generic as fuck dès que t'as des niveaux 2, là. Le cheval concombre. Il y a plus de On a tellement tournaments. pas- Il y a un nouveau Labyrinth aussi, très important. nouveau Labyrinth. qui- Mais comme je dis, les Bestials qui sont des super eux tout seuls montrent la qualité de ce produit-là parce que tu peux avoir un playset de Magnamut techniquement si t'achètes une boîte. Ouais, c'est ça. Hey, Puis World Sea Magnamut, Dragon à une Zealantis, copie, c'est bon, les gens, ils avaient hypé ce carte-là, finalement. On Ouais. voit pas Puis ça on a- nulle part, là. Puis d'ailleurs, on a Paul Fenrir, là. Ben Ouais, raide. effectivement. Une Yeah. ultra. Tu sais, une ultra qui vaut 30$ là, dans un set, c'est toujours très très bon. Là. Attends, Yeah, t'as dit yeah. 30$? C'était une ultra à 80$. qu'on venait 92, d'ouvrir. on met ça dans l'OS, là, je peux pas croire. Là. Oui, non, mais c'est pas le prix du secondary market qui doit déterminer la qualité Non, d'un c'est produit ça. non plus, là. Mais dude, Muckracker from the Underworld. Mais non, mais le nombre de deck profile que tu vois de Rogue Deck où c'est juste comme prenez Rogue Deck X, est-ce qu'il joue des dragons, sacré des bestioles, il est rendu jouable. C'est ça. Est-ce genre- qu'il joue rien de spécial, sacré des Kashtira puis il est Dans même jouable, logique, c'est comme, dans même ouais. logique que je mets les autres dans A, c'est qu'au final, tu sais, mettons pour ton retour d'argent, c'est que oui, tu peux les pull puis c'est bien le fun, puis t'as des hautes chances de les avoir. Puis ça change le méta dans le sens dans un méta qui était déjà prédéterminé à cause de Power of the Elements. Boys. Mais la raison pourquoi je mets top A, c'est juste qu'en tant qu'acheteur, au moins, mettons, avec les structure decks dont on a parlé, t'as un deck viable juste en achetant 3 copies. Ça, si t'es pogné, tu vas être pogné à acheter les singles, puis les singles sont fucking chers, justement, tu sais. Fait que, tu sais, c'est juste ça qui fait en sorte qu'au final, les ratios puis toutes les cartes de marde à des hautes raretés, comme toujours, c'est toujours ça le problème avec Konami, là, genre les Yeah. Goatee qui sont des ultra puis des secrets, ça te coupe les couilles, là, ça te castre complètement, je suis désolé, là. Non, c'est Fait que- Yeah, non, c'est clair que c'est du high value, du high... Mais tout ça pour risk, dire que high quand reward. est-ce que tu Yeah. montes ton deck Amazonis, Samy? Un jour, quand j'aurai le temps, il faut qu'il y ait des. Amazonis, pas Priestess, mais des cartes Amazonis qui a juste été print une fois qui était genre une ultra, il dit il y a genre 2-3 ans, j'ai oublié quel set. Puis cette carte-là, est pour une Legendary raison Duelist. X. Et pour une raison X, cette carte-là Amazonis Chieftain, je sais pas c'est quoi, mais cette carte-là est à genre 20$. Fait que je vais Mais- attendre qu'elle baisse. La meilleure carte de Darkwing Blast, c'est DDKC, la gang. Destructive Daruma Karma Cannon. J'en suis pas encore revenu qu'MBT a dit que c'était pas bon. Sur ce mensonge, on va faire un segue par rapport vers le prochain produit. En parlant de mensonges, on a un produit qui inclut des femmes. Puis là, c'est pas vrai. C'est une farce. Je m'excuse. I'm sorry. Wow! Je vais me faire The Rock qui monte le sourcil avec le C'est Ça va, en plus, lui, l'épisode derrière, il est là, White Power. Puis là, C'est moi, ça, je te jure. Moi, je suis dans mon. What do you je suis mean dans- by that? Moi, je suis dans mon controversial arc, là. Ça va pas bien. Ok. On arrive avec le produit qui est sorti le plus. Pas le plus récemment, mais presque. On arrive à Magnificent Mavens qui est sorti le 4 Ok. novembre dernier. Top S. C'est Waifu. le meilleur produit de l'année. C'est le meilleur produit de l'année. Ouais, On le c'est met top top S. S. Je me rappelle pas full Je suis ce qu'il y a dedans, désolé. je vais regarder à l'instant. Toutes les Sky Striker reprint. Ok, mais les gens jouent du Sky Striker tant que La, ça. le Witchcrafter Ouais, c'est un waifu deck. reprint plus Ouais, le non, support. de là, vous dites ça parce que. Toutes les Chizu cards. Ah oui, j'avais oublié les chiffres. Ben oui, les cartes Toutes Shizu. les Soul Soul J'ai oublié reprint. les Shizu.
J'avais oublié. Là, non, j'avais... C'est genre legit- Giota Karasu Hey, mais attends. reprint, mon gars. Écoute- Black écoute ça, Luster écoute ça. Envoy the Non, non, Beginning non. reprint. Hear me out. Il y a une carte C'est Ishizu big. que... Attends, il y a une carte Ishizu que personne joue qui est sortie genre dans Dimension Force, qui est Zolga, machin, là. Le nouveau Zolga que personne joue. Est-ce que vous, Ok, avez... mon Est-ce fuck. que vous aviez oublié cette carte-là? Le nouveau Zol, gars. Il y a un nouveau Zolga qui est passé inaperçu, man. That being said, on va regarder les Non, dans reprints. King's Court, excuse-moi. Zolga the Prophet. Ok. Ah, ça, on King's s'en Court, calisse. ça existe pas. C'est quoi ce Écoute ça, lis ça. If you C'est control cool, an man. Earth Fairy monster except Zolga the Prophet, you can special summon this card from your hand, déjà. Then look at up to 5 cards from the top of each player's deck. Insane. When a monster that was normal summoned by attributing this card declares an attack, Pourri, c'est pourri. you can c'est banish pourri. this card C'est from your pourri. graveyard, destroy C'est that pourri. monster, and if you do, inflict 2000 damage to your opponent. C'est pourri. Zolga the Prophet, bro. Si tu veux jouer Shizu, C'est juste, ils ont pris Zolda, ils ont pris Blasted by a Tribute, ils les ont mis ensemble dans la même carte. On s'en calisse. Bro, c'est de si la tu merde. veux jouer Ishizu, Ok. faut que tu joues Zolga. C'est pourri. Attends, je vais juste dire, c'est le meilleur set All Ultra depuis probablement Oui. toujours. Je vais dire des cartes, puis regarde je vais attendre vos réactions. Millennium Ice Restrict, Black Luster Soldier, Soldier of Chaos, le fucking Ah. Link qui valait 300$, là. Ok, Yep. ok. Ça. Change of Heart, Yeah. Lightning Storm, Triple Ok. Tactics Talent. Ok. Ah, c'est vrai, ça a été Euh, reprinté là-dedans. Yeah. Évidemment, il y a toujours les classiques Rhoda, Necro Valley, Black Gold Luster Sarcophagus, Soldier, Vampire's Sulfur, Curse, c'est cool. Doom Dozer. Apo, Sarcophagus. Apo, Appaloosa. Il a ça reprint. Fucking Aura tout Sword. Ok. Tout Sky Surfer, Pourquoi tout j'ai pas acheté Witchcrafter ça, qui a moi? un deck. Puis toutes les cartes, évidemment, on a Mudora, Kelbeck. Yo, totally awesome. Littéralement, là. Exchange of je Spirit. sais pas, là. Tout Sword Soul, Yatagarasu, fucking Envoy of the Beginning, on s'en calisse. Nightmare Cerberus, Nightmare Phoenix, Boros Soul Dragon, Trap Trick Sarah, Appaloosa, Harpy's Feather Evenly Duster, match. Scapegoat, a Legendary Ocean pour toi, Instant Fusion, Secret Village of the Spellcasters, Foolish Return. Necro Valley. The Seal of Aricalcos, holy shit. Je l'ai dit, fallait que tu m'écoutes. Anti-Spell Fragrance, Skill Drain, Light et Shadow Imprisoning Mirror, Goals and Match, Evenly Match, Infinite Impermanence, Ice Dragon's Prison, puis G-Golem Token. Holy shit. Ok, Gold je vais, Dog, demain, Gold demain, Dark. je m'en vais au imaginaire, les gars. Je te jure, c'est littéralement pas une blague. La semaine passée, quand j'ai commandé mes cartes de Alien, puis qu'il fallait que j'en commande une ou deux, genre dans un autre magasin, à la boîte mystère, randomly, j'avais besoin de juste un Alien Kid, puis c'est eux autres qui l'avaient. Finalement, j'ai commandé mes sleeves avec, parce que j'étais comme, fallait que j'aille de quoi de plus. Mais j'ai failli prendre une box de ça. J'étais Mais à ça, ça. Là. Parce que top, Quel parce que point tu en pulls passant des- top là, S, si tu nommes les staples, mais à quel point t'en pulls? C'est-tu toutes des ultras? C'est cent- 112 cartes. Attends, Pas- dude, pas si dude, pire. j'ai ouvert 2 boîtes devant toi, Seb. Je sais pas si tu te rappelles. Non, je m'en souviens plus. Dedans, j'ai pull une copie J'étais de là, je chaque l'ai carte. vu sur le stream. J'ai Regardez pull nos une streams. copie. J'ai pull une copie de chaque carte de Ishizu, qui sont les cartes les plus valuables C'est du vrai, set. c'est vrai. J'ai pogné une Lightning Storm, que j'ai pull d'autres, mais j'ai pas les affaires. Draco Back en Ultra, man, je l'ai mise dans mon deck direct, là, tu peux t'attendre Ben à ça. ouais. Vice Madame, mon gars. En Jesus tout cas, Christ, c'est- les gars. Combien ça coûte la box? Une box? Genre 25$. Aïe, aïe, les gars. Je m'en vais au imaginaire demain. Puis, parce que l'affaire, c'est que là-dedans, t'as déjà 5$ qui sont covered juste parce que t'as un pack de sleeves. Yo, j'ai... En plus- Ah, c'est vrai, il y a des sleeves dedans. Ouais. Ben oh oui. my god, T'as j'avais une oublié. des sleeves de waifu. Je veux les Ouais, sleeves de moi, Kagari. moi, j'ai la Ice Yamakashi, là, ici. Ouais. Puis la Red Yamakashi, j'ai oublié c'est quoi son nom. Holy shit, il y a Beautiful Princess, les gars. Shit. Doom Dozer, j'en ai besoin pour mon deck Fait que, Beatrooper. je sais pas pourquoi il y a... Yuki, on a la Water, puis Daki l'affaire. c'est ça. Jesus Mais- Christ, mon gars, je m'en vais acheter ça demain matin. Ben, ceci dit, moi, ça a été un de mes meilleurs openings de l'année, puis je veux dire, c'est Changing. tellement un bon produit, Ouais. c'est que même dans le hasard, genre, meilleur qu'un des structure decks. It's that good. En parlant de Structure Deck, les gars, Par contre, puis même si t'enlèves les cartes Ishizu... ça, c'est mon même seul si bon t'enlèves les cartes segway, puis Ishizu- Samy l'a complètement... tu sais. Puis même... Attends. Mais même Ishizu, en enlevant les cartes Ishizu, le set est bon. Fait que c'est juste ça que j'ai. Reprint de Riliona aussi, Magicus of Vert, je pense qu'elle avait juste un print, puis elle était genre à 10$. Elle doit être rendue Ouais. à 1,50$. Boys. On prend ça. En parlant Anytime. en parlant de prendre ça, vendredi sort le produit qui va tout changer. Vendredi sort le produit que j'attends depuis 10 ans. Vendredi sort le produit qui va me faire mettre Phantom Knight de côté. Vendredi sort le produit Structure Deck Dark World Reloaded. Et si tu veux mon avis, by itself, d'après moi, ça va dans A. Facilement. Moi, je pense Low facilement. A, je pense Moi, que ça... moi, ce que j'ai à dire là-dessus, c'est qu'il y a une chance de sortir en décembre, sinon c'est de manquer NNN. Ah, marqué. Je vais te comprendre. Aïe, aïe, c'est vrai. Une chance, man, parce que sinon, c'est vrai, honnêtement.
il y a tellement de bonnes... Comme... Mais by itself, c'est que le deck est tellement bon, puis il y a tellement de potentiel avec les reprints des Dangers. Tu sais, il n'y a pas énormément de staples à part les Dangers puis Skill Drain. Fait que mettons, à ce niveau-là, c'est vraiment que tu achètes ce produit pour jouer Dark Yo, deck World. Devastation Virus. Yo. Ouais. Mais c'est le meilleur, c'est littéralement le meilleur Legacy Support de l'histoire de Yu-Gi-Oh! Ça n'a Pour aucun vrai, sens. C'est genre, non seulement tu lis les cartes, mais it just works, là, c'est fou, là. Je sais pas si les gens qui regardent nos vidéos regardent les vidéos de Yacine aussi, qui a fait déjà quelques vidéos sur des tests de build pour le deck Dark World, mais ça n'a aucun sens, là. Tu veux piger tes 32 cartes dans ton deck, joue ça, là, okay. Puis tu handloop ton adversaire. C'est comme ça, c'est écœurant. C'est fou, okay. Mais t'avais-tu vu le... Je pense que c'était un YouTube short de MBT à propos du Structure Deck, justement, puis il disait, tu peux faire 2 affaires avec. Tu peux genre end loop la main au complet de l'adversaire, puis ou ben tu peux faire un combo sur Yu-Gi-Oh! Pro contre personne dans le vide. Oui, exactement. Mais Dark World, c'est ça en général. It's the deck that almost was, tu sais. Il était bon. C'est ça. Ça, tu sais, c'est super bon in a vacuum. Dark World, c'est le meilleur deck in a vacuum. Honnêtement. Sure. Mais en même temps, les cartes comme Dark World Succession, tu lis ça, Non, t'es comme bravo. je suis pas d'accord. Cloudian, c'est le meilleur deck in a vacuum. Ah ouais? Ben, tu sais, si tu joues Dark World, tu tonnes avec plein de. Tu joues 3 skill drain, tout tes shit. En même temps, tu sais ça, t'actives D-Shifter, tu peux pas jouer. Sans niaiser, les meilleurs decks in a vacuum, c'est toutes les FTQ. Ben, tu sais, Dark World. Si tu joues contre personne, puis tu vas first, tu gagnes tout le temps. Ben oui, of course. Mais tu sais. Dans le même tour. Pour la pure nostalgie puis le pur excitement de rejouer Dark World de façon presque compétitive, genre ça mérite d'être dans A. Genre c'est tellement un archetype qui est beloved par tout le monde. Ben oui, il y a tellement de monde qui triple là-dessus. Puis il y a jamais de reprint encore des Dangers par exemple qui sont des cartes qui se splash dans plein decks, puis Chris dans Tier Elements aussi là. Les Dangers sont redevenus genre à 10-15$ à cause de Tier Elements. Fait que laisse-moi dire quelque chose qui va peut-être vous surprendre. Là. Autant que j'aime Ash Blossom, je pense que c'est un meilleur produit que Crystal Beast. Non, je laisserais Crystal Beast dans S quand même parce que tabarnak les reprints. Là. You can trick me, là. On va avoir 5 produits dans S. Non, tu peux le mettre là, tu le mets devant. Tu le mets dans S. Là. Ah, comme ça? Non, mais... devant Crystal Beast. Comme ça, ok. Oui, c'est ça que je dis. C'est jouable. Le deck il est jouable. C'est ça la comparaison. Faut-tu plus que tu le compares à Albaz? C'est jouable. T'en achètes 3, tu peux le jouer. Là. Oui, c'est ça, le support est insane. Genre, les nouvelles cartes printées dans le deck sont absolument folles. Genre. T'as toutes les nouvelles, puis t'as toutes les bonnes vieilles. Fait que t'es 7. Là. Ouais, c'est ça. C'est parfait. Là. C'est vraiment. T'as-tu vraiment besoin de plus que genre, tu sais, Card Destruction, 3 dealing? C'est comme. En vérité, en fait, je me demande si tu mets 3 fois Sealed Albastrike versus 3 fois Sealed Dark World, c'est lequel qui gagne ça, je sais pas. Attendez, Pat vient de me lancer de la gommette. Ça se fait pas, man. Surtout que Samy, il est plein de poils, fait que ça pogne dans le poil partout. Dernier produit de l'année, on a eu un petit mix-up avec les dates, mais regarde, il est tard, là. On filme ça à minuit 27, un mardi soir. Dernier produit de l'année, Crystal... c'est quoi? C'est Battle Legend Crystal Revenge. Crystal Revenge qui, à mon avis, est un produit sous-estimé. Je sais que Samy, t'es un fan de ce set-là. Explique-moi pourquoi. Ben, pas tant un fan du set, là. C'est plus en termes de singles. Genre, je m'achèterais jamais une boîte, mais maintenant... Number F-Zero, Topic Draco Future est abordable. T'as aussi Amazoness Hot Spring qui a été censored, qu'il faut que t'achètes pour ton deck. Ouais, faut que j'achète la version uncensored par contre, j'aurais pas le droit de la jouer. Mais oui, non, il y a des gros reprints de Blackwing. Mais vraiment des gros reprints. De tout, man. Vayu en secret, what the hell? Mais attends, guys, Access Code en secret, puis Burrow Dragon. Celine, Erratic Seal, Fusion Destiny. Céline, la petite, la Link One là, que t'as dans ton deck de Magic Artemis. Fait en fait, c'est ça, c'est que ces 5 cartes-là, en fait, c'est ça. Access Code, Burrowload, puis les 2 Magician, là, les 2 Magicius dans le fond. Là, top A, c'est top A, man. Ah non, c'est pas top A par contre. Non. Bottom A peut-être. Bottom A, parce que je pense que ce set-là, c'est moins bon que Tactical Masters, qu'on se calise de genre 2 tiers du set. What if t'achètes une boîte? C'est ça l'affaire. Y'a rien dans le low rarity. Y'a littéralement rien. Qu'est-ce que tu veux? Les Crystal Beasts ou les Crystal Beasts avec une armure? Hear me out. Je veux Value en secret. Je veux Blizzard en ultra. Je veux Gale the Whirlwind en ultra. Je veux Bora en ultra. Je veux Summon de Poison Wind en ultra. T'as jamais dit common dans tout ce que tu dis. Ils sont en ultra. C'est tout des ultra. Oui, mais tu vas en pouler dans ta box. Tu vas en pouler genre 6 de common. C'est un set juste de foil. Ok, je savais pas.
Bro, les Battle of Legends, c'est juste des Ultra pis des Ouais, Secrets. non, c'est un Battle of Legends, mais t'as 5 cartes par pack, là. Ah, ok, ouais. Fait que t'en pas. EN Shuffle, qui est une nouvelle carte Hero, nouvelle carte qui est insane, ça a l'air en plus. Ben, honnêtement, pour moi, c'est un... T'as les cartes de Otogi, mon gars, de Duke Devlin dans cette là en plus. Y'a jamais personne qui va jouer Advanced Crystal Beast de sa Non, fucking c'est vie. oublie ça, là. Tu sais, il y a Oily Cicada, Dream Cicada, des cartes Jamais insectes, personne man. qui va jouer. Parce qu'il y a 5 reprints insane dedans, mais tu vas jamais acheter une boîte, tu vas Jamais acheter- personne Dude, qui va il y a une jouer nouvelle carte Gigolem. Morphronic, bro. Morphronic Impact Return, connais-tu ça? C'est pas bon. Je l'ai lu, c'est pas bon. Arrête donc de chialer. C'est définitivement un meilleur produit que Ghost Bro. of the Pass 2. Les Doodle Beasts! Ça on peut se le dire, là, c'est meilleur que GFP2. Ben oui, for sure. Mais tu sais, pour la même raison qu'on a mis un set qui a pas de sens en B, qui est latine, parce que c'est un trop gros set qui a trop affaires par rapport, qui au final, alors que t'as des gems dedans, mais qui sont enterrés sous plein, un gros méga tas de merde, c'est un peu ça, là, ce set-là, tu sais. Ouais. Je veux pas. C'est juste que le tas de merde est un peu plus petit, fait qu'au moins tes gems y bright un peu plus, là. Mais Low t'en Shine as Bright moins Like a dans ce que t'achètes. Super Poly, t'as l'Exodia en Starlight, la gang. Voyons là. Ouais, mais C'est genre un truc dont on se calisse, là. pour les collectionneurs, les Starlight. Là. Y'a Dyna jamais personne qui Base, pull une Dyna Starlight Tank. puis qui se dit nice, moi la jouer. Parce que surtout, qu'on parle de ce produit-là, même si on parle, on parle quand même de high tier reprints, ça, de Access Code Tucker, Burrow, Savage Dragon, que tu as réussi à t'acheter pour genre 6$ finalement. Ou tu voulais t'acheter mais que t'as fait t'étais trop pauvre pour dépenser 7$ sur cette carte-là. Moi, ça. Tu sais, mon dieu, quoi d'autre, on les a dit tantôt, les crises de reprint. Tu sais, Draco Future, tu sais, juste ces 3 reprints-là, eux tout seuls, valent un produit complet, là. C'est des excellents reprints. C'est même pas juste des fucking bons reprints, c'est des excellents reprints que littéralement tout le monde peut jouer. C'est ça. Bro, C'est la un super carte bon Orange. set. Pour Castor, ces cartes-là, ils existent in the wild. Mais j'en Mais- achèterais pas. Ouais, non, mais Je tu tenterais pas comprends? ma chance là-dessus. tu sais. Sauf que, tu sais, mettons, tu regardes tout ce qu'il y a dans S. In a heartbeat, je rachèterais une boîte de Magnificent Mavens. Yeah, in an heartbeat, je rachète une boîte de Magnificent Maven ou une box de Pope. C'est les- Puis c'est Ouais. 3 honnêtement, de ce chaque que- de ces starters-là. Parce Après qu'on la n'aura jamais assez de discussion- stables. Puis après C'est la ça. discussion, j'étais comme si j'avais le goût de jouer Dark World, j'aurais acheté 3. J'aurais précommandé moi aussi le deck, là, bien facile. là. Tu sais, ça. j'ai failli le faire. Mais c'est ton deck, puis je respecte le fait que c'est ton deck. Tu sais, tout ça qui rentre en compte. Puis c'est même Crystal Beach que j'ai jamais acheté le deck. Je leur en aurais peut-être acheté juste pour les staples. Darkwind Blast, j'ai pas regretté d'acheter ma boîte. Puis Grand Creators non plus, j'ai pas regretté d'acheter ma boîte. Là. Fait que c'est vraiment ça come up à est-ce que c'est meilleur que Tactical Masters ou pas. Moi, je pense que non. C'est parce que Tactical Masters s'appelait à vraiment un type de personne, tu sais. Ça s'appelait aux gens qui veulent jouer des stratégies, un peu en parallèle du méta, là. Tandis Ben, attends, que on se rappelle, il y avait quoi déjà en Tactical Masters? Runic pis Il y avait Labyrinth. Runic puis Labyrinth. Il y a pas C'est- d'archétype jouable dans ça. là. Ben en fait, Mais t'as-tu c'est besoin d'archétype dans kind la of vie, t'as-tu faux, besoin parce que c'est d'archétype les seuls jouable, decks- t'as en besoin ce moment- de gros staples. en ce moment, Labyrinth puis Runic, c'est genre deux des rares decks, genre, que tu peux deux des rares semi-archetypes que tu peux splasher dans des decks méta en ce moment ou dans des decks rogue pour keep up avec le méta. Ça. It's that good. Dans Crystal Revenge, dans les 105 cartes, à part les staples de reprint, il y a rien là-dedans que tu vas pas juste pitcher dans le bulk instantanément. C'est ça, parce qu'au moins dans les vieux Battle of Legends, t'as des reprints qui font comme ah, ça Tu je vas, veux foil, ça. tu vas foil up ton petit deck Rogue Crystal Beast pour le LoL, puis ton Blackwing. C'est ça. Mais Parce que c'est même tout. avant, là. Ben, Il y a même avant, rien que tu vas faire. Moi, je vais mettre ça dans mon main deck. c'est ça. Parce que comparé à Light's Jouer, Revenge, genre, dans Light's des Revenge, c'est tous les reprints de Lightsworn qui faisaient en sorte que tu pouvais te bâtir un deck Lightsworn sans brûler ton cash. Edison, tu sais. Pour le fun, il y avait Ouais. au moins des avantages comme ça qui venaient avec. Là, t'as aucun avantage qui vient avec le fait d'avoir un deck Crystal Beast. Ça, c'est vraiment chiant de dire ça. Parce que j'en ai Au un gars qu'il y en a un. Beast. Ouais, c'est ça. Yeah, non, je suis d'accord, c'est pas meilleur que Tactical Masters. Ok. Hey, on le sait vraiment Mais bien. c'est définitivement meilleur, autant que Thème Agents, c'est définitivement meilleur que GFP2. Yeah. mais en redisant tout ça, je le mettrais peut-être IB en premier de B, tu sais. Ah, Deux, peut-être, ça. j'avoue. Peut-être réservé A Tac. puis S pour le Best of the Best. Yeah, c'est ça. Je suis Il y a de d'accord. même. Les Ça revient gars, presque au même. on a réussi à faire le tier list des produits 2022, on s'applaudit. Bravo. Good job. On a Good job. travaillé fort, puis je pense, on s'est particulièrement bien entendu sur la majorité des produits, ce qui est surprenant, mais pour vrai, je me souviens pas À combien part de... Speed Dual Bucks GX. Une demi-heure de s'engueuler sur Speed. Parce que je me souviens pas de à quel point on avait mis des produits dans le S-tier l'année dernière, mais Je vais le pull up right 5 now. produits, c'est bon pour cette année, honnêtement. Je vais aller le pull up. C'est assez bien Un, distribué. c'est bon.
c'est bon, puis je me rappelle que dans notre A de l'année dernière, il y avait Dawn of Majesty. Fait que Dawn of Majesty dans A, on a des hosties de cons, man. Fait non, mais dans le sens, parce que tu compares l'année dernière, on disait que c'était A, puis que c'était le fun à ouvrir, puis tout le kit. À quel point c'est une année de merde si Dawn of Majesty c'est dans A? Il y avait 4 affaires dans S l'an passé. Puis c'était quoi les 4 affaires? C'était Brothers of Legend, Burst of Destiny, On a mis... Latin. On a mis puis, Brothers of Legend dans A. Puis on l'avait mis juste à cause du reprint de puis Forbidden Gold, Droplet. c'est-tu Gold Series? C'est quoi? On a mis Maximum Gold Eldorado. Ben oui, donc, excuse-moi. Hey, Ced, commence pas, c'est toi qui as fait « Hey, c'est le meilleur produit de l'année! » Puis j'ai fait « Ok. » Je regarde la vidéo, c'est ça qui s'est passé. Fait que commence pas. Merci beaucoup d'avoir écouté la vidéo. Encore une fois, on adore faire ce genre de content-là. C'est peut-être du content que la prochaine fois on ferait live, je sais pas. Je lance l'idée comme ça. C'est sûr que ce serait cool de discuter de ça avec les gens dans le chat. Vous pouvez nous trouver sur Instagram et sur YouTube à BYGO ou à Barely Yukio. C'est super facile de nous trouver. Sammy et moi, on a un band qui s'appelle Nephalite. Je chante, ça nous joue de la basse et fait les back vocals. On est en train de travailler sur de la nouvelle musique. Fait que gardez ça à l'esprit. Gardez les yeux ouverts. Gab, où est-ce qu'on peut te trouver, mon gars? T'as-tu des socials? Non, moi je suis caché. Je suis behind the scenes. C'est ça, t'es le hidden gem de BYGO. T'es le G de BYGO. Oh! Toutes les informations par rapport à tout ce que je viens de dire vont être disponibles dans la description de la vidéo. Fait que, encore une fois, merci beaucoup les gars, puis à la prochaine. S'il vous plaît, commentez à quel point on a tort.